m'entends-tu? Oui, on t'entend. Oh yeah! All right. Bonjour tout le monde. On est toujours chez Slam Disc. Oui, monsieur. Et c'est trop long à attendre après 2 retardateurs. Oui, après moi, ils sont en train de pas être là. Sudden Waves, pas à l'heure, cette bande-là. Mais fait que on s'est décidé tant qu'à attendre trop longtemps pour faire attendre ceux-là qui sont sur le live, vu qu'on est en live sur Twitch. Oui, c'est ça. Faut pas faire attendre nos gentils auditeurs qui sont là pour nous ça. encourager. Même que, tu sais, il y a même il y a des revenants. Là. Macamo est là. Il nous a même redonné un abonnement, Macamo. Mais il est fin. C'est gentil. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Ben oui. Il y a Snipeflex, il y a Silly. Oui, ça, c'est des habitués. Ça, des gens de rigueur. Silly, ça, lui, il est loin. Là. Vous avez un fan en Guadeloupe, les boys. Oh, yeah. Vous êtes international. Fait qu'on est avec les gars de Bastards et Anto de chez Hell for Breakfast, la 10. Yes, sir. Comment ça va, les boys? Ça va super bien. Ouais. Va peut-être falloir que tu te rapproches un petit peu du mic. C'est mieux comme ça. Ça, c'est parfait. Ouais. Yes. Ben oui, super content de vous avoir. Là, c'est comme les 2 membres qu'on n'avait jamais eu sur le podcast. Parce que Bastards, on est habitués, on les a eu 3 fois déjà. Mais là, vous autres, on va vous apprendre à vous connaître. Puis on a même un petit nouveau là, qui est arrivé dernièrement. Bastards est devenu une super team. Yeah. Yes, les gars, je vous laisse vous présenter, puis on start. Yeah, moi, c'est Maxandre. Je suis guitariste et vocaliste. Pas mal ça. Moi, c'est Alexis. Je suis frontman. C'est moi le gars méchant en avant de tout le monde qui crie dans les micros. C'est pas mal ça. Puis moi, c'est Anto. Je suis pas dans Bastards. Mais je travaille dans leur label, Hell for Breakfast. Fait que je m'occupe de commercialisation, distribution, relations de presse et d'autres cossins. C'est à cause de toi qu'on est ici aujourd'hui. Ben oui, c'est grave. C'est à cause, c'est de ta faute. C'est les deux. C'est à cause de moi que c'est de ma faute. Tu pues. Ouais, je sais. Ben oui. J'ai des défauts, puis des fois, ça fait en sorte que je vous invite. Est-ce que c'est dur de travailler avec eux? Eux autres? Ouais. Ah, man. On est crissement demandant, je suis pas mal sûr. honnêtement. Hey, man, come on. Vous êtes dans les bandes, vous êtes des bandes vraiment faciles si on vous compare à du monde. Là. Arrête. Oh, On veut des noms. je peux pas faire ça. Salis-toi, là. Je vais être dans la marde, je vais me faire attendre genre lundi par Jessie avec un Honnêtement, je fouet. suis là. quand même étonné. Je pensais qu'on était crissement demandant. Non, pour de vrai, j'ai des bandes que chaque jour, ils nous T'as le demandent droit. des affaires. Tu peux dire des gros mots. On a le droit de dire des gros mots si ça perd l'hypopète. Hey, man, t'es wild, là. Celle-là, Silly, elle connaissait peut-être pas. Non, peut-être, mais on vient de découvrir quelque chose. Fait que ouais, pas trop, sont pas non, trop pires, non. même s'ils sont un petit peu demandants. Là, Non, comme ils sont fins, puis c'est ça. Ben moi, c'est l'impression qu'ils nous ont donné. Là. Ils font de la musique bien méchante, mais dans le fond... ouais. Vous avez pas dit qu'on faisait du classique tantôt? Moi, je dis du néo-contemporain. C'est fort, ça, c'est fort. Ouais, violoniste, contrebasse. Ouais, exactement. Avec un peu de jazz fusion sur le side. Ben oui. Tout le temps bon. Une fois de temps en temps. Ça fait combien de temps que vous êtes sur Hell for Breakfast? Ça va faire 2021, si je me trompe pas. Fait que ça veut dire 2021 année. Ouais. Fait que 3 ans. On a signé, dans le fond, tout de suite après avoir été en studio pour notre premier full length, A Place to Call Hell. On leur a envoyé ça, puis je pense qu'ils nous ont bien aimé. Ils ont trouvé qu'on faisait de la bonne musique, puis je pense qu'ils trouvaient qu'on était des bonnes personnes aussi. Fait que... En tout cas, je tiens à dire que c'était avant que j'arrive, fait que c'était pas ma décision de vous prendre, là. Puis c'était avant Fait que si t'avais été là, est-ce qu'on aurait été là? Je vous aimais déjà parce que je vous avais booké sur un festival. On avait déjà jasé. Fait que, quand j'ai su que vous étiez là, j'étais bien content. Puis moi, ben, j'étais pas encore dans le band, fait que je suis pas d'accord avec cet album-là. C'est ça. Ça fait combien de temps que t'es dans le band? Ça fait depuis juin 2022 à peu près. Mettons, Ok. juin, c'était pas encore annoncé. Juillet, ça a été annoncé. OK. Puis le band a été fondé quand? Et 2016. 2016. 2016, le premier show en 2017 Ouais. au Petit Campus. Ça, à cette époque-là, je vous ai booké à Chambly, 2017. Probablement, ouais. Ouais, 2017. J'étais pas encore dans le band, dans le fond. Je suis Ah. arrivé en 2018, je pense. Ouais, fait que... En première partie de Self-Control, si je me en fait, rappelle. c'était Ouais, pas je pense juste que avant c'est la pandémie. Ouais, moi, j'étais arrivé, là. On était censé avoir une super belle tournée avec, justement, Sudden Waves. Les gens en retard. Ouais. C'était Sudden Waves. Pète le concept. Feu Obey the Brave. Depuis 2000. Ah, On cette avait une fameuse tournée. belle tournée de sidulé, puis Je m'en souviens. ben, on l'a eu profond, mettons. Ouais. Kevin, il avait travaillé vraiment fort pour cette tournée-là. Il avait fait une Christie de belle job. On était sur deux ou trois gigs avec la tournée Sudden Waves, Obey the Brave. Puis, ben, tout a chié d'une shot. Mais c'est là qu'on s'est dit, ben, garde, tant qu'à pas faire de musique live, on s'en va en studio.
on a passé beaucoup de temps à travailler sur cet album-là, puis je pense que ça a valu la peine. Ça nous a fait step up pas mal notre game musical. Là. Ouais, mais ça, musicalement, ça a évolué aussi à travers les années. Il y a ton vocal aussi qui a amené quelque chose de nouveau aussi. C'est sûr que quand tu changes ton line-up, il y a des nouvelles couleurs qui arrivent. Puis une nouvelle idée musicale qui arrive aussi dans le band. Les influences des autres membres y arrivent aussi. Là, ou les façons de faire aussi. Je te dirais qu'on a... Yes! Moi et Jimmy, l'ancien vocaliste, on a deux façons de faire complètement différentes. C'est un style relativement similaire. C'est deux façons complètement ça, vous êtes de crier dans un micro. Deux vocalistes différents. Oui, absolument. Aussi dans leurs idées. Là, je veux dire... OK, parfait. On reste quand même aussi beaucoup dans les paroles dark, les paroles très... comment dire... de santé mentale, de consommation et tout. Puis on reste quand même toujours là-dedans, mais on évolue, là, c'est pas la même personne. Fait que c'est sûr que les écritures sont différentes, les styles vocaux sont différents, le flow est différent. T'sais. Fait que ça change vraiment beaucoup la musique. Là. Est-ce que ça a été dur? Est-ce que c'est plus dur de changer un frontman qu'exemple, sans vouloir faire de mettre sur un piédestal, mais tu sais, exemple, changer un bassiste ou un drummer? Moi, je pense que oui. Ça change quand même l'image du band. Je veux pas... c'est la personne qui est en avant, c'est la personne qui a le contact avec le crowd vraiment très direct. Tu sais, oui, ça va être différent. T'as un bassiste qui change, ça va changer le style un peu. T'as un guitariste qui change, ça va changer le style. Mais je pense que ce qui change le plus dans un band, c'est le vocal. Ouais. Quelqu'un qui se rajoute. Oh, là, quelqu'un qui se rajoute. La place un peu. Bon. Nice. C'est qui se rajoute, si tu veux? Ça va être Frank Cousteau. Frank Cousteau! Mr. Bon, il brise les plantes, mon astifi de C'est bombe. déjà le bordel, j'ai du fun. On vient d'arriver. J'aime ça le chaos, guys. L'illustre poète de Sherbrooke. Ben oui, non, je suis content, ça va être un beau mélange. Vous avez jamais fait de show avec Frank, j'imagine. Hein? Non. Ben écoute, on y a pensé. Max connaît Frank parce qu'ils viennent les deux de Sherbrooke. Ouais. À ce que j'ai compris, ils sont On s'est déjà Tout le monde se parlé, connaît à Sherbrooke. On s'est déjà parlé, ça brosse devant le Même boc et bière. si c'est détaché, comme on disait, dans le fond, là, Ouais. Sherbrooke, c'est comme... Tous les jeunes vont là, mais dans le fond, tu sais pas vraiment c'est où, parce que c'est pas ça à 20, c'est pas entre Québec, c'est pas entre Montréal, c'est où Sherbrooke. C'est un endroit caché, Sherbrooke. Mais C'est ça- comme genre ça a l'air que Askapunk ça dans le temps. existe. Ouais, Ça, c'est c'est comme la Victo, place la mais plus cool, en là. moins caché. C'est ça, faut que tu saches. Genre, Ouais, ça existe. ça t'arrive pas là comme par accident. Non. Ben, si t'arrives là par Ouais. accident, c'est comme good luck. T'es trompé en estime. Ouais, si t'arrives là par accident, tu réalises que ça existe, en fait. C'est ça. C'est comme je pensais que c'était Mais une c'est vrai, université. que, ça, Sherbrooke. honnêtement, là, mettons, j'ai déménagé de Trois-Rivières Pas pour aller à Longueuil, ça. Sherbrooke et les gens me demandaient « Ah, c'est quoi, tu te rapproches de Montréal? » Puis j'étais comme « Ben, techniquement, non, je m'éloigne de Montréal. Ouais. Trois-Rivières, Montréal, c'est quoi? C'est 40 minutes, 1 heure? Ouais, C'est ouais, 1h40, là, Sherbrooke. C'est loin, Montréal, hein. fait que, Ouais, c'est de la route. le monde ne savent pas vraiment c'est quoi Sherbrooke, dans le fond. Là. Ah, c'est ça, la Rive-Sud de Montréal? Ouais. Ouais. C'est ça. Plus ou moins. C'est pas la même région, l'Estrie. Non, Non. Moi, j'habitais dans le coin de Farnham. C'est comme la ligne Estrie-Montérégie. Ouais. Les cantons. Ça, de l'Est. tout le monde sont fuckés avec ça. Là, t'es comme, ouais, là, t'es dans quelle région? Puis là, tu regardes tes places météo, tout est fucked up, et t'es comme, oh, Chris, qu'est-ce Ça qu'on dépend sur quelle rue t'es à Farnham. Si t'es sur ça. la rue principale, t'es dans l'Estrie, mais si t'es sur l'autre à côté. Ah, c'est... L'Ange Gardien, c'était-tu en Montérégie, ça? Non, c'est ça, c'est c'était Estrie. Ah, c'était ça, parce que ouais. t'as dit Farnham, mais Ouais, mais j'étais dans le Chris à 2 minutes de Farnham. Je sais pas. Souvent, le monde C'était connaît loin en plus tabarnak. Farnham que... Ah, non. Mais pourtant, l'Ange Gardien, moi, je pense que c'est une place que le monde connaisse bien. C'est comme. Ah, c'est un Le gros gaz est arrêt. moins cher. C'est un gros C'est ça, arrêt. C'est une place. Big Top, là, le Ouais, Big Top c'est Plaza, la seule ville où j'ai fait de la rage au volant, c'était à l'Ange Gardien. Toi, centre-ville On de veut Montréal, savoir- pas on de veut savoir. problème. Aucun L'Ange problème. L'Ange Gardien s'est frappé un Le monde mur. fait chier là-bas. Ouais, c'est ça. C'est la s'est porte de passé? l'Estrie, à Ben, l'Instagram à l'Estrie. Exactement. Peu importe ce qui s'est passé, je me suis dit. Le café, il est pas pareil. Non, non, c'est non, ça. Il y a Mais rien que du café de chez Couche-Tard là-bas. non, mais il est arrivé un malentendu avec un monsieur d'un certain âge, puis je me suis dit, on va arrêter de crier après, fait que j'ai lancé ma pomme d'en face. Ben, c'est un restant de pomme, fait que Je t'ai invité. je me suis dit, t'es pauvre toi quand t'as faim, il n'y a pas de Snickers, je donnais ma Il n'y a pas pomme. de sneakers. C'est ça. Ça, c'est la honte. C'est ça. All right. On a Frank Cousteau qui est Hey, arrivé. allô? Il se rajoute à nous. Salut, Frank. On est dans un... Frank est dans un registre complètement différent que les gars de Bastards. Ça va être quand même intéressant d'échanger. Ça ressemble. C'est presque la même chose. Ouais, Ben, il y Vous a auriez, du violon dans les deux. vous auriez pu vous retrouver sur le même show country, peut-être. honnêtement, ouais.
déjà arrivé même dans nos plus grands rêves. Sérieux, ça serait cool. J'ai texté pour 3 semaines, on jouait à Québec, là, je voulais qu'il embarque pendant une toune. Puis, Il voulait faire un feature. Frank arrive. il a pas l'air au courant. Ça aurait pu être cool quand même. Ça aurait pu être un petit Ça serait un beau projet. Toujours Ça serait un beau moyen de projet. moyenner. Ben oui. Yes, Frank, je te laisse. On va te laisser te présenter, juste rentrer dans la conversation un peu. Ça fait un bout que toi, tu roules dans la musique. T'as eu les canons à l'orange. T'as-tu eu d'autres projets avant ça aussi? Moi, je t'ai connu avec ça. Oui, mais dont ça vaut pas trop la peine de parler. Là. Les bandes à partir de l'école secondaire, puis après ça, au cégep, on a parti les Canards. Puis ça a duré à plus que 15 ans. Puis quand le band est mort, j'ai commencé à faire des albums solo, plus folk que chansons. Là. Les Canards, c'était plus ska punk. C'est mort quand, les Canards? C'était bon, les connards. 2017. OK, quand même. Ouais. Ça marchait. Moi, j'ai été chauffeur d'autobus pendant 4 ans, puis j'en mettais souvent dans mon autobus. Puis ça marchait en esti avec les jeunes. Mais le ska, là, j'ai remarqué ça, là, ça les allumait. Là, le ska, je comprenais pas au début pourquoi. Mais le hot beat du ska, man, ça les allumait bien raide le matin à 6 C'était très heures. fort là, dans ce temps-là aussi, là, dans les années genre entre 2014 puis 2017, j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse vague de ska punk. Selon moi. Là, Ça se peut bien, ça se peut. Moi, dans ma tête, c'était tout le temps la pente dépendante. C'était la pente débandante. On a commencé en 2002, là. Fait que, tu sais, mais on était à la fin de la grosse troisième vague, fin des années 90, puis tout. Fait que dans ma tête, il n'y a pas eu de gros up, mais ça se peut qu'il y ait des fois des petites vagues. Ouais, mais J'ai genre eu des petites vagues qui l'impression qu'il y a un remontent petit un peu. revival de ska à un moment donné. C'est avec Planet Smashers, Streetlight Manifesto qui venait souvent à Montréal. On dirait qu'il y a eu comme un vent de renouveau, puis ben ça l'ouvre. C'était peut-être très Alors, plante éphémère, après. mais dans Ouais, c'est ça. nos yeux, on l'a vu comme si c'était Ouais, c'est genre, ça. le retour du ska. En réalité, c'était pas tant que ça, peut-être. On a recommencé à porter des fedoras pendant quelques années. C'est ça, les colliers de boules. Probablement. Ça a-tu été compliqué de te relancer un peu plus tout seul, de te retrouver peut-être un peu du monde pour t'accompagner, pour tes shows? Non, ça a vraiment été facile parce que à la fin, les gars, ils s'en venaient avec des jobs stédés, les enfants qui commençaient, puis tout. Puis ça s'en venait vraiment dur de juste setter des pratiques, aller faire des shows, etc. Moi, j'ai vraiment vécu ça comme une libération. Puis au début, je voulais même pas avoir personne avec moi. Okay. J'étais comme fuck that, je suis plus capable d'attendre après personne. Fait que je faisais des shows solo tout seul avec ma guitare acoustique. Puis c'est après avoir enregistré mon premier album que là, j'ai commencé à chercher du monde ici tranquillement. Puis ça s'est tout fait vraiment naturellement. J'ai été chanceux aussi parce que au début, le banc les morts, j'étais comme, OK, je me pars tout seul, je vais faire un EP, je sais pas trop. Puis Jesse de Slam, il était comme, sors ce que tu veux, on va te sortir avec toi. Fait que, tu sais, j'avais déjà un contrat sur la table que je pouvais faire un album. Fait que j'ai fait mon album bien vite. Ouais. Fait que non, ça a été vraiment. Ça doit aider pour la confiance, justement, en toi, pour toi-même. De savoir que peu importe ce que tu vas faire, nous autres, on va être là pour te backer. Puis, ouais, ben. Fait que ça, c'était pas un autre cas difficile à gérer. Je pense pas. Fait que on va y aller par élimination, on va avoir des noms en fin de la soirée. On va savoir c'est qui à la fin. Là. Si Solid Waves arrive à un moment donné, là, on va avoir un autre take. Là, si eux autres sont durs à gérer. C'est peut-être eux autres, là, on a peut-être un in. C'est juste pour ça qu'on vient ici, on se fait des notes. C'est une liste. Let's go. Année après année. Moi, pourquoi le grand Schtroumpf? Ah, il est en terre, là. Je pensais que c'est toi qui le C'est Alex mais qui l'a il écrit était là, ça. pauvre petit grand Schtroumpf, tout seul à terre. Non, non, je pensais que c'était à toi. On a caché grand chose. J'ai décidé de. Il parle pas fort, mais sa présence est réconfortante. Oui, ben oui. C'est Mais grand non, oui, Schtroumpf. mettons que... Il a la face mêlée. Là. Ah, il est pas content. Il s'est réveillé d'un bon Il vient de se prendre une mêlée. débarque quand même, t'as une chance. Mettons que Frank, c'est un artiste que Jesse ou nous autres même. Là. Il est plus côté slam, fait que je côtoie moins souvent Frank, mais Jesse a une grande confiance en Frank, fait que je pense que c'est un artiste que c'est facile parce qu'il arrive avec des affaires puis il a comme pas tant de questions à se poser. C'est comme, OK, ben, that's it. Il a fait encore des bonnes tunes, puis c'est genre... Puis là, d'ailleurs, Poisson volant, excellent. Ça semble quasiment triste. Il a encore fait des bonnes. Il a encore fait des bonnes tunes. Qu'est-ce qu'on va faire ça? Comment on va faire pour le ramasser, s'en débarrasser? On veut le lâcher, mais il est bon! Il n'y a aucune pogne à faire. C'est ça, ouais. C'est une gomme ballon qui goûte encore. Ce gars-là écrit Bye bye Chihuahua, qu'est-ce que tu veux faire? Là? Écoute. Tu peux pas mettre ça dehors, là. Mais contrairement peut-être à toi, que ça a été quand même facile de te relancer un peu tout seul,
rejoindre un band qui est déjà parti, qui a déjà un bon roulement? Parce qu'il y avait, tu sais, même avant que t'arrives, il y avait déjà le vent dans les voiles un peu pour Bastard. De rentrer à travers tout ça, c'était comment? Bastard était déjà signé avec Health for Breakfast quand j'étais arrivé. Puis moi, ça a été un peu de passer d'un bateau à un autre. T'sais, même moi, quand j'étais arrivé dans Bastard, ça fait pas longtemps que je fais ça. Live, là, ça fait vraiment pas longtemps. Je dirais que ça fait maximum 3 ans. Okay. Je fais de la scène. Au début, j'avais mon propre projet avec d'autres amis. Offended. Oui, exactement, avec Offended. Puis ça a été un peu un dilemme de abandonner ce que j'avais créé pour rejoindre quelque chose qui était pas genre de qui avait pas ton identité dedans. Exactement, que j'avais pas. De rentrer dans un band qui existait déjà? De laisser quelque chose sur quoi tu travaillais pour aller dans quelque chose de nouveau. Non. T'as toujours comme arrêté des affaires puis reparti à zéro. Là. Ouais, ça doit être difficile de lâcher quelque chose aussi. T'sais, mettons, de dire, hey, surtout que c'était ton bébé, c'est ton projet à toi. Ça n'a pas été facile. Au départ, c'était un regroupement de quelques personnes on essayait de se faire un petit band. Ça n'a pas fonctionné. Ensuite, j'ai gardé, dans le fond, le lead guitariste de Offended. On est restés ensemble. On a décidé de partir de quoi d'autre. Puis on avait fait tout le travail qu'il fallait. On avait fait un EP tracké, enregistré, prêt à sortir tout. Puis c'est là, justement, que j'ai été approché par Bastards. Fait que ça a été de me minder au fait que je dois abandonner tout ce que je viens de faire. Même si, tu sais, il y a de l'acquis dans tout, pas. Mais c'était quand même... C'était pendant, en plus, la pandémie, fait que ça a été de la job. Ça a été vraiment de la job. Puis il fallait tout que je mette ça de côté pour rentrer dans quelque chose d'autre que je savais pas vraiment où ça s'en allait. Tu sais, je connais Bastards depuis la création. Là. Je te dirais que dans les premières dizaines de pratiques, j'étais dans le sous-sol de la Reine de Pique à Drummond. J'ai voyé jamais. SP Bassist, c'est une grande chum depuis très longtemps. Fait que, tu sais, l'avantage d'avoir rentré... C'est ça, tu vivais déjà un peu dans l'avantage d'avoir rentré dans cette band-là, c'est que c'était pas l'inconnu tout à fait. Pour qu'est-ce qui est de projet musical, c'était un peu l'inconnu. Je savais pas où est-ce que je m'en allais. Mais en même temps, j'avais tout à gagner parce que je savais avec qui je m'en allais. Puis je savais qu'il y avait du potentiel. Le band est signé. Ils ont sorti un album super solide pas longtemps avant. Il y avait de la motivation. Exactement. Tu devais connaître leur tune un peu aussi en plus qui avait déjà sorti. Fait que c'était vraiment plus le dilemme d'abandonner ce que moi je venais de faire. Ça se passait bien dans ce band-là. Il n'y avait pas de trouble. C'est juste que tu as choisi d'aller dans Bastard. Chaque band a ses troubles, on va dire. Ouais. Chaque band a ses troubles. Mais comme le band aurait continué s'il n'y avait pas eu Bastard. Le band a continué. Il continue encore, c'est ça. Il existe encore. Il y a eu quelques changements eux autres aussi, mais je te dirais qu'eux autres aussi, ça les a frappés. Quand j'ai annoncé que je rejoignais Bastards, ça a été... Ils ont eu une grosse discussion à savoir... Ils ont eu une grosse discussion à savoir s'ils voulaient toujours quelque chose dans le band. Parce que, à la base, c'est moi qui l'avais parti, cette band-là. J'avais mes droits de rester là. Mais tu sais, après discussion, les gars s'en ont parlé, puis après ça, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, tu sais, c'est pas qu'on t'aime pas, tu sais, puis on comprend que, tu sais, c'était un peu la raison pour qu'on est tous ensemble en ce moment, mais tu sais, nous autres, on préférait que tu laisses la place à quelqu'un qui mettrait l'emphase sur le band. Il serait prêt à s'investir à 100%. Je leur ai dit, honnêtement, moi, s'il y a quelqu'un qui reprend les rênes, ça fait mon bonheur. Alors, moi, ce que je voulais pas, c'est que ça tombe à l'eau. Avoir fait ça tout pour rien, puis finalement... Fait que ça t'enlevait un poids de ses épaules. Dans un sens, ouais. Puis, tu sais, no bad blood avec les gars, c'est encore mes chums, très proches, je te dirais. C'est encore des mates de Jam Room, là. Ils sont encore dans le même Jam Room que nous autres. Ah ouais, je savais même pas. Vous avez déjà fait des shows ensemble? Ouais. Surtout à Drummond, je pense. Le premier vrai show live d'Offended, on était sur le même line-up. J'étais frontman d'Offended dans ce temps-là. Ouais. Oui, c'est vrai, c'était à Drummond au Mandeville. Christy de belle salle, pour vrai. Wow, magnifique. C'est vrai. Tout est dans tout. Tu t'es fait ramasser par un garde de sécurité. Ouais, grosse anecdote. Parce qu'à un certain point, le Mandeville, dépendamment du nombre de billets que tu vends, ils veulent absolument que tu aies de la sécurité. Donc la sécurité, c'était probablement la première fois qu'ils étaient dans un show hardcore, metalcore. Ils savaient pas trop comment ça marchait. J'ai vécu ça en Gaspésie. Genre, ils donnaient des coups de poing dans le vide. Ils savaient, ils s'y attendaient, mais ils l'avaient jamais vu. Dans ce temps-là, on était encore avec notre ancien vocaliste. Puis il voulait venir faire un spot sur une de nos tunes. Il était sur le bord du stage. Il s'en va pour monter sur le stage.
le garde de sécurité le prend, puis il le rame dans le moniteur. Puis après ça, c'est lui qui a payé qui a signé la décharge, comme quoi si le moniteur il casse, c'est de sa faute à lui. Dans le fond, c'est le garde de sécurité, même, qui l'a smashé dans le moniteur. On a vu rouge, là. Moi, j'ai une fois dans un festival à Cap d'Espoir en Gaspésie, au Festiplage de Cap d'Espoir, il y avait Québec Redneck qui jouait là, puis il y a eu un trash, puis la sécurité là-bas était clairement pas habituée de voir un trash. Puis le trash, bon, je suis un peu le coupable de l'avoir commencé à bousculer un peu les jeunes alentours. Puis ça va. La sécurité a pensé que je me battais contre 6 personnes. Fait qu'ils ont sauté à 9 sur moi. Ils m'ont choqué. Puis là, genre, il y en avait, ils étaient comme chacun un bras sur les jambes, un qui me choque à la gorge. Puis là, il y en avait un en arrière que j'ai entendu crier comme là, choque-les pas trop fort, là, lui, il est gros, lui. Qu'est-ce que vous faites? La sécurité, pas à bonne place et grossophobe. Good job. C'est drôle parce que là, ils m'ont sorti, là. Je pense que t'es un peu trop chaud. Je suis comme, ben non, si vous avez Québec Redneck, c'est normal qu'il y ait des trash. Puis là, il me dit, mais par exemple, il y avait d'autres shows le lendemain. Si tu veux revenir le lendemain, il n'y a pas de trouble, tu peux revenir. Le lendemain, je reviens. Puis c'est un autre band, je me rappelle plus c'était quoi, mais qui est trashable aussi, tu sais. Fait que j'étais comme, Chris, on va revenir demain puis on trash encore. Fait que je suis revenu le lendemain, puis la sécurité qui m'a fouillé à l'entrée, c'était lui qui m'avait choqué, puis il m'a reconnu. Fait que là, il me regarde, puis il me dit, là, tu vas être tranquille à soir, puis je l'ai tapé sur l'épaule. Pareil comme hier, mon chum. Mais ça, je pense. Ça, honnêtement, je pense que c'est un manque de préparation du promoteur. La personne qui promouvoit l'événement. C'est à lui un peu d'aller voir la sécurité puis dire hey guys, voici c'est quoi le show. C'est quoi qui va se passer durant la gig. J'ai aussi l'impression que peut-être tu sais à Cap d'Espoir en Gaspésie, la sécurité c'est le monde local qui n'a pas nécessairement toutes les formations. Il y en a que oui, mais pas tous. Je pense que c'est propre à la communauté. T'sais, la majorité des shows que tu vas voir de métal ou est-ce que c'est une communauté plus trash ou des shows qui brassent, le monde sont au courant. Mais quand tu arrives à quelque part que c'est un peu comme ils savent pas vraiment c'est quoi, ils l'ont jamais vu, ils en ont déjà entendu parler. Ils ont jamais été là live. Ils savent pas, mais dans le fond, dans les shows que ça brasse, là, le monde font attention à eux-mêmes. S'il y a quelqu'un qui tombe, s'il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un, le monde, ils sont quick. C'est une règle d'or. Exactement. À moins que tu arrives dans un show de beatdown, quelqu'un qui ramasse un 2x4 pour te frapper. Là. Non, en fait. Il y a des signes. S'il y a des ski masks dans le crowd, get the fuck. Tu le sais qu'il y en a un. Si tu restes, t'es là pour l'adrénaline. Sache, tu vas peut-être manger un 2x4 dans le visage. Une table, une chaise, quelque chose. Prépare ton visage. Comme dans un show à Frank. Trop chaud, c'est ça. Des chains, ça. Comment que ça allait évoluer, justement, mettons, le côté composition, de passer de full band à tout seul? T'as-tu trouvé ça comme un peu plus, sûrement, libérateur, mais un peu plus difficile aussi de trouver toutes les idées que quand t'étais non, pas. Ça s'est fait quand même naturellement parce que c'était moi qui faisais les tours des connards aussi chez nous, mettons, le squelette, base, le gros, puis après ça, on l'arrangeait ça en gang. Fait que ça a juste été... il a fallu que je me calme un peu, puis ça me donnait aussi la liberté d'aller dans des territoires émotifs où je n'étais jamais allé avec les mettons. Puis il y avait quand même du stock. Puis après, tu sais, faire des arrangements en studio avec des pros, avec de la réal, tout, c'était juste du bonbon. C'était super, bien plus simple que ça avait été avec le band de punk à toutes les semaines. Non, ça a vraiment... pas mal tout simplifié. Qu'est-ce que tu penses qui a évolué, justement, mettons, dans ta composition, mettons, en tant qu'artiste aussi, mettons, entre ce départ-là des connards? Comment tu as évolué à travers ça? Ben, j'ai... Tu sais, tu passes 16 ans dans un band de ska punk, que tu commences à 19... toujours, tout est dans le tapis. Puis aussi, tu fais des tours en te disant... C'est des chansons qui ont besoin d'être assumées par un groupe de ska punk, tu sais. Ça m'a juste permis d'aller d'être plus adulte dans mes thèmes, puis puis c'était une maturation qui était, tu sais, j'étais déjà là, tu sais, j'ai toujours écouté de la chanson quand même, j'écoutais pas juste du ska punk, même que ça faisait longtemps que j'en écoutais
plus tant que ça. Ça m'a permis d'aller dans des zones où j'étais quand même plus confortable au final. Je réécoute les Connors, je suis comme, c'est jamais dans mon range. Je crie comme un esti débile. Il y a de l'énergie. Ça me fait mal. Ça me fait mal à la gorge à écouter. Puis non, ça a juste calmé les affaires. J'ai dans un micro, là. Bread and butter. Je suis pas encore. J'ai des affaires qui brassent un peu encore, mais je me suis quand même calmé pas mal. Ouais, sûrement. Puis justement, toi, Alexis, quand dans les. Justement, tantôt, j'entendais un petit peu là, vous jaser. Puis le Scream, c'était rough en studio quand même. Tu t'es un peu donné trop. C'est sûr que. La coche en petite boule à terre. En petite boule à terre que le match de tête passe. La coche studio, il y a tout le temps le mic stress que j'appelle, du moment que tu es en arrière le micro important, c'est tout le temps comme. C'est différent, là, tu sais, dans ton char à rouler pendant 30 minutes. Il y a une pression, là. Tout sort super bien, mais quand c'est le moment qu'il faut que ça sorte parfaitement. Il y a un choke. C'est pas qu'il y a un choke, c'est qu'on dirait que le contrôle que tu étais si habitué d'avoir avant. On dirait que là, tu y penses plus. C'est juste ça. C'est sûrement juste ça le problème. Tu veux trop un moment. Ben oui. Ça a l'air facile de gueuler dans un micro, mais ça demande des techniques vocales tellement pratiquées et intenses. Et pourtant, pour le dernier EP qu'on a sorti, New Low, ça a tellement bien sonné. Ça a bien sorti. Quand, mettons, j'ai entendu les masters finales, je m'attendais pas à ce que ça sonne bien. Non, je savais pas que c'était possible que je puisse ça à max. Parce qu'ils t'ont pas dit, ils m'ont engagé quelqu'un d'autre. Ça sonnait. Mais honnêtement, de ce que vous aviez sorti avec ton ancien band, c'était bon aussi. Tes vocales étaient très tight. Ouais, c'était tight. J'imagine que vous ne seriez pas allé le chercher s'il était pas bon. Non, en fait. C'est sûr. Une anecdote justement là-dessus. On parlait tantôt justement de la gig à Drummond, la première qu'on avait faite, qu'on était sur le même line-up. Ce qui a fait en sorte que j'ai été un peu le target du remplacement de Jimmy, c'est quand on a fait cette gig-là, Kevin était, le guitariste-compositeur, était justement en arrière, backstage, puis il nous regardait. Puis c'est un peu à ce moment-là, il y a une tune avec Offended, elle s'appelle Parasite, elle crache quand même. Pendant cette tune-là, il a aimé justement qu'est-ce que je dégageais, l'attitude, puis le range vocal que j'avais, puis tout. Fait que pour lui, c'était... C'est sûr qu'on s'est pas bien posé de questions là, quand on s'est séparé de Jimmy. On n'avait pas 800 options. Il fallait quelqu'un qui fait la fusion, la chimie qu'on appelle là, dans un band, c'est important quasiment plus que des fois la musique que tu fais. Si tu ne fites pas avec le band, le band ne marchera pas. C'est clair. Puis en même temps, vous n'étiez pas prêts à dire on fait une annonce puis on quitte à tout changer parce que ça peut... Prendre celui-là qui va paraître le mieux pour le non, c'est ça. On veut pas non plus... On veut pas dénaturer un peu le côté, tu sais, on est des chums là, à la base, on veut avoir du plaisir à faire ce qu'on fait, puis d'aller chercher un inconnu, peut-être qu'on aurait eu un vocaliste qui est différent, meilleur, avec, mettons, plus d'idées différentes, mais est-ce qu'on se serait bien entendu avec lui? Tu sais, des fois, d'avoir un artiste incroyable, des fois, t'as un humain de marde. Mais là, on le savait que lui, c'était un humain cool. De marde. Les humains de marde, on s'en est débarrassé. On s'entendait super bien avec. Fait que c'était comme juste... C'était un two pieces of a puzzle. C'était juste trop parfait. Moi, j'ai l'impression que depuis que je suis dans le band, en tout cas, tout le monde veut partir. Ça, on s'en parlera dans le char en revenant. Je suis quand même curieux de souligner quelque chose d'intéressant, mais Frank, t'as-tu déjà ressenti le mic pressure quand t'es en studio? Le mic pressure? Ouais, d'être devant. Parce que, tu sais, lui, il performe en gueulant. Fait que c'est sûr que ça, physiquement, c'est difficile. C'est demandant aussi. Mais il y a quand même un vrai stress de genre... Tu sais, je l'ai déjà vécu aussi. Le nombre d'heures de pratique que j'ai mis, puis c'est là que ça c'est ça. Puis là, c'est valide, peu importe ce que tu fais comme musique. C'est comme avoir une caméra pointée sur toi et t'es live. C'est ça. C'est vraiment ça qui va définir ton produit. Je comprends. T'as déjà filé ça? Je sais pas, oui et non, mais... Ça fait tellement longtemps, j'imagine peut-être au début. Maintenant? Je sais pas, mais il y a aussi le fait que moi, je peux refaire des tracks, je vais pas me... Tu sais, c'est pas du scream ou whatever, c'est pas dangereux, je peux en refaire. Avec ton projet si elle est pas correct. Mais mettons avec les Connors, vu que tu gueulais plus, est-ce que t'avais le genre de Mike Fright dans un Chris, man, c'était tellement fait vite en plus que je jouais même pas, man. Pensais pas à ça, stress. Aucun stress. Ça va être ça, c'est ça. Ça va être celle-là. C'était pas la même vibe, quand t'es plus punk rock, puis plus peut-être un peu plus garoché. Puis
a aussi le fait que moi, on s'entend, j'ai jamais été un chanteur à voix. Je savais que je chantais un peu tout croche puis que c'était ça le style aussi. Même si c'est un peu flat ou whatever, t'avais moins de pressure parce que... Il y avait moins, mettons, d'épuration à faire sur le vocal, dans un sens. Ouais, ben oui, exact. C'est ça. Même si c'est un peu gras, c'est pas grave. Genre, c'est pas ça l'important comme moi, c'est ça. C'est ça. Parce que pour vrai, la scène métal, c'est faut que tu sois très. Ah non, c'est ça. C'est une soit drette en studio, soit drette en live. En fait, c'est peut-être pas nécessairement faut que tu sois. Moi, je te dirais. Tu brises tout le décor. Faut pas que tu sois comme les autres. C'est à quelque part, faut que tu trouves la manière de faire comprendre au monde que ça, c'est mon son, c'est comme ça que je sonne. Puis il y a pas grand monde qui sonne de même. Fait qu'à chaque fois que tu vas entendre ça, tu vas le savoir c'est qui. C'est là qu'il est sûr aussi d'aller chercher les différences, justement, parce que m'amener dans. C'est un style qu'on va vite tomber dans des choses qui se ressemblent. Puis là, d'aller trouver un son que tu vas faire « Ah, Chris, OK. » Eux autres, la particularité de cette bande-là. Puis je vais vous avouer que dans les dernières années, vous autres, vous l'avez trouvé. Il y a quelque chose différent dans votre son que on entend une tune de Bastard, on sait. C'est drôle parce que moi et Anto, on a eu la discussion il y a moins d'un mois de... Il y a moins de 2 semaines. Ouais, probablement. Ben, quand j'étais c'est moins qu'un mois, ça. C'est vrai. T'avais raison. Mais ouais, c'est vrai, on a eu la discussion de justement... On n'a pas nécessairement l'idée de « Hey, on va réinventer la roue du metalcore ou du pestcore. » C'est ça. Mais on veut justement briser un peu le stéréotype. Surtout au Québec, on va se le dire. Au Québec, si tu joues du metalcore, c'est ça, faut que tu joues. Si tu joues du hardcore, c'est ça, faut que tu joues. Si tu fais pas du two-step dans ton hardcore, c'est pas du hardcore. T'sais, dans le sens qu'il y a comme une marche à suivre un peu limitante au Québec dans la musique métal. À l'échelle mondiale, je te dirais, tu regardes dans les dernières années, là, les bands qui ont émergé ou qui... Mais tout se ressemble un peu tout. Mais il y a tout le temps, il y a tout le temps un petit quelque chose qui fait en sorte, c'est comme, c'est metalcore, mais... C'est pas nouveau, mais ce petit brin-là, c'est nouveau. Puis ça vient chercher le monde. Fait que c'est un peu de reproduire ce que les bands font à l'échelle mondiale. Nous autres, on essaie de le faire ici. Mais tu sais, à votre sauce. À notre sauce aussi, on n'essaie pas de ressembler à d'autres bands. C'est vraiment de, comme en ce moment, un peu se différencier des autres bands au Québec, mais éventuellement aussi se différencier à l'échelle mondiale. On essaie de sortir du lot, mais tu sais... Comme on dit, là, la roue elle a été inventée combien de fois? C'est de quoi que moi j'ai... que je trouve maintenant, tu sais, mettons avec le podcast, on écoute en esti de la musique. Puis quand on tombe justement dans les bands hardcore, metal, c'est là que je commence, moi, à avoir un peu de misère à disceler un peu qu'est-ce que je vais aimer dans un... Il faut vraiment qu'il y ait une chose différente, un élément certain, mettons, que dans d'autres genres... C'est facile. Mettons, Frank, moi, j'adore ta voix. Ta voix naturelle, que j'ai l'impression que... Tu sais, j'ai l'impression que tu nous parles pour vrai dans tes chansons. Puis c'est ça qui m'a fait vraiment accrocher à ta musique. Puis tandis que vous autres, il y a une sonorité que je fais « Oh, tabarnak! » Il y a un petit quelque chose, mais je trouve que c'est plus dur maintenant d'aller le chercher dans les bands plus élevés comme vous autres. Puis je trouve ça plate parce que ça a été... moi, dans mon adolescence, tout ça, ça a vraiment été... On parle de 2006 à 2009, mettons. Là. Ça a été vraiment une des grosses années pour le metalcore. Tout ça, où le son évoluait. Puis là, il y avait plein d'affaires nouveaux qui arrivaient. Puis là, on dirait qu'ils se sont comme perdus là-dedans. Puis il y a trop d'affaires qui se ressemblent. En même temps, la technologie aussi, tu veux pas, recule 20 ans, la technologie, elle a évolué tellement rapidement. Les sons ont changé, les amplis se sont changés. Aujourd'hui, à part rajouter des synths dans ta musique... Le son de guitare, le 6505, il va sonner comme un 6505, ton 5150, ça va tout le temps sonner semblable. Après ça, c'est la viande autour de l'os. Qu'est-ce que tu rajoutes pour, justement, la personnalité. Ton son de guitare, c'est un son de guitare, ton son de bass, c'est une son de bass. Qu'est-ce que tu rajoutes pour donner cette spice-là? C'est ça qui va faire la différence, parce que toutes les bandes vont se ressembler, mais si t'es capable de donner une personnalité différente à tout le reste... C'est ça qui fait que c'est unique en son genre. C'est tellement spécial parce que comme le metalcore essaie de se réinventer, puis tout. Puis pourtant, t'as comme la musique trad québécoise qui est une chose qui a duré depuis toujours. Ça va toujours rester Puis pourtant, t'écoutes, mettons, Frank ou Noé ou d'autres artistes qui ont leur façon de se distinguer. Puis c'est comme si c'était... Je diminue pas ton travail en disant ça du tout, mais c'est comme si c'était facile pour vous autres, puis je sais que ça l'est pas, là, mais ça a l'air facile d'avoir comme votre singularité puis d'avoir quelque chose qui fait en sorte que
vous sonnez pas comme le reste. Je pense que c'est une musique qui vient du cœur. C'est une musique qui vient très du cœur, je pense. Puis je pense que ça se ressent dans le delivery. Clairement, une affaire de texte puis de personnalité aussi, qui c'est ça qui est à l'avant-plan. Fait que je pense que c'est plus facile d'être unique parce que tout le monde est unique puis tout le monde chante sa vie et ses affaires. T'as bien raison, ouais. C'est sûr que... Je comprends ce que tu veux dire, Anto, mais la musique franco-québécoise, elle a tellement évolué aussi. Là. Moi, mettons, tu recules... Ce que nos parents écoutaient, c'était du franco-québécoois, mais ce qu'on écoute aujourd'hui dans le franco-québécois est complètement différent. Ouais, mais tu sais, dans le temps de nos parents et nos grands-parents, le metalcore n'existait pas en tout, tu sais. C'est sûr que, imagine comment le changement aurait été comparé à, mettons, de la musique trad keb, que c'est comme, oui, ça a changé, mais sur genre 150, 200 ans. Là, comme, mais peut-être aussi, c'est plus facile de se poser la question quand tu fais un style de musique qui est plus marginal un peu, de vouloir comme trouver ce qui va te démarquer un peu, parce que si tu fais quelque chose de plus, t'es trad, acoustique, t'es comme le chemin est là. C'est sûr que tout le monde, chaque artiste va avoir un peu sa couleur, parce qu'ils ont toute leur personnalité, leur façon de voir, leur façon d'écrire les textes, leur façon de composer. Mais ils se posent pas cette question-là. T'sais, comment je vais me démarquer d'espèce de vibe marginale-là qui est pas là. C'est le problème-là? Est-ce que tu penses à comment te démarquer des fois? Peut-être que je devrais y penser plus. Au contraire, c'est que tu l'as naturel. Je me prends pas trop... Je veux juste m'amuser, man. Je me prends pas trop au sérieux, puis je me dis... En fait, c'est ça, c'est juste raconter ces affaires. Tu racontes ce qui s'est passé dans les 2-3 dernières années. C'est ça, t'es allé à l'épicerie, c'était cher en tabarnak. T'as vu un chihuahua. Soudainement, j'étais intolérant au lactose. C'est un peu de se lancer un peu dans cette idée-là, faire un peu la différence. C'est quoi un peu vos sujets là, de prédilection un peu chacun? Ça, c'est aussi, je veux dire, il y a des influences à la source aussi. Là, comme tu disais que metalcore, dans le temps de nos parents, nos grands-parents, ça n'existait pas, mais c'est sorti de quelque part pareil. Ben oui, absolument. Nos parents, ils écoutaient peut-être pas du metalcore, mais Metallica existait. Puis avant ça, il y a eu... Exactement. Tout sort de quelque chose. Il y a eu Genesis. Exactement. Avant ça, c'était les Beatles. Chaque influence de chaque personne, c'est ce qui fait en sorte que, musicalement parlant, tu vas être unique aussi. Puis la musique évolue selon les contextes sociaux. La vie du monde n'est toute pas pareille. C'est ça. Je vis pas la même vie que Frank non plus. C'est ça. Je suis chihuahua, moi. Not so much. Not so much. Ce serait quelque chose de gueuler une grosse tune complète sur les chihuahuas, par exemple. Décollé! Je sais pas si ça fitterait le contexte musical, mais écoute, on essaie de réinventer la roue. Un petit mélange de Bastard, Frank Christos et Chihuahua. À quel point tu veux réinventer la roue, là? C'est ça. Tu vas-tu te rendre là? Je pense que c'est plus déformé, la roue. Ouais, non, c'est ça. Tu rentres un carré, c'est un cube qui... Ouais, exact. Mais ouais, c'est quoi vos thèmes de chansons que vous aimez aborder, puis tout ça, chacun? Anto, tu peux. Je suis seul, tu peux pas répondre. T'as déjà eu un groupe. Moi, j'aime les relations, la pauvreté, la paresse. La pauvreté. C'est quand même mes... Non, on va arrêter ça, là. C'est la pauvreté. Non, c'est quand même mes choix, c'est des sujets où je vais souvent. Juste en fait, c'est ma façon de... moi, je suis pauvre parce que je fais ce que j'aime dans la vie, tabarnak. Puis, c'est genre, tu sais, j'ai une fierté là-dedans aussi. Je vais pas me faire avoir une job de merde que j'aime pas, ça me fait chier. Fait que je fais ce que j'aime, puis ça fait que j'ai de la misère des fois à payer mon loyer, mais ça fait partie de. Mais tu réussis en bout de ligne. Ouais, ben c'est ça. Le monde s'attache à ça parce que la majorité du monde, ils font pas tout le temps tout ce qu'ils veulent dans la vie. Fait que des fois, juste entendre quelqu'un parler du fait qu'il vit pleinement sa vie, même s'il est pauvre, il a du fun, il vit le monde se rattache à ça. Ils le vivent pas nécessairement, mais ils se laissent le droit de rêver sur ce que tu dis. Ouais, exact. Fait que, c'est ça. Puis... aussi, en fait, c'est ça. J'essaie de me sauver de ça de plus en plus, mais une affaire qui était bien claire quand j'ai commencé, mon projet c'était vraiment de garder ça bien proche de ma vraie vie. Tu sais, avec le moins de fiction possible. Parce que... je lisais quand le band est mort, je lisais des bandes dessinées autobiographiques beaucoup, puis
Puis j'étais comme, man, ils nous font broyer avec leur vie, là. Comme, il n'y a rien inventé. Fait que je trouvais ça bien intéressant. Mais des fois, il faut aller un petit peu ailleurs aussi parce que, tu sais, comme j'ai une vie un peu stable en ce moment, ça va. Fait qu'il faut quand même aller nager ailleurs un peu, je pense, de plus en plus. L'action quelque part un peu. Ouais, ben c'est ça. T'es pas toujours en souffrance en Non, ben c'est ça, exact. Ça serait un petit problème, ça. Ouais, man. Il vit de ça, mais calisse qu'il en souffre tout le temps. Là. Si tu fais différence avec M. Schtroumpf, là. Lui, il est de la misère, là. Ouais. Et vous autres, mettons, ça là-dessus, donc, si on le vend en 2 questions pour Bastard, mais tu sais, avant puis après ton arrivée, est-ce que ça l'a évolué un peu, les sujets que vous abordiez puis tout ça? Toi, les thèmes sont relativement similaires. Okay. C'est la façon de le dire puis de l'exprimer qui est complètement différente. Okay. Mettons, si tu veux, mettons mon opinion à moi, Jimmy, c'était plus linéaire, plus monotone, c'était un peu plus encourageant dans un sens. Il y avait des paroles où est-ce que tu le vois qu'il est quand même profond. Moi, j'aime mettre le cru. J'aime mettre le bout rough on the spot, direct. C'est comme, c'est ça mon problème, c'est ça qui va se passer, c'est comme ça que ça va se terminer. Puis c'est facile de se rattacher à ça parce qu'au bout du compte, tu peux pas contourner les problèmes. Si t'as un problème dans ta tête, tu peux pas se c'est une approche plus directe. Ouais, en fait, je dirais quasiment à dire t'as une approche plus pessimiste dans tes paroles. Pas nécessairement que toi, t'es pessimiste, mais t'as une approche plus pessimiste à écrire tes paroles. Jimmy avait le genre de je suis pessimiste, mais j'essaie d'être optimiste. C'était cool aussi, ça donnait une vibe genre complètement différente. Ouais. Mais je pense qu'avec la musique que moi et Kevin, on a écrit, il fallait pas qu'il y ait vraiment de genre ça va mal, mais peut-être que ça va bien. Il pourrait avoir une opportunité de... Non, c'est ça. Il fallait que ça soit pessimiste. À ce moment-là, ça aurait pas fité avec non plus le mood instrumental que nous Lowe's apportait, justement, parce que l'EP est très dark. C'est vraiment, vraiment pesant. Fait qu'il pouvait pas vraiment avoir d'optimisme dans ça. Fallait vraiment... Il n'y avait pas l'opportunité de placer de l'optimisme. Exactement. C'est un EP qui porte très bien son nom. Ouais. Très bien. Ben, c'est ça, tu sais, c'est dans l'isolement, la consommation, la santé mentale, le manque de ressources. Être pauvre. Ben, être non, on a un lien. C'est la pauvreté, c'est pas encore fait. Mais c'est la pauvreté, mais... un vient avec l'autre, d'une certaine façon. Puis comme je sais où tu t'en vas, puis lui continue, c'est vrai. C'est la pauvreté du manque de support. C'est ça. Tu sais, c'est crissement dur de parler de ça, mais c'est important. C'est ça, c'est ça. C'est une réalité c'est la réalité qu'on que vit. beaucoup de monde vit. Je te dirais que les paroles, justement, c'est un peu plus personnel. On va dire que ça parle pas du fait qu'il manque de ressources. Je te dirais que c'est plus la personne elle-même, qu'est-ce que ça cause qu'elle soit en manque de ressources. Genre, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Ouais. Elle se dit pas je suis pas capable d'avoir mon rendez-vous avec mon médecin parce que puis le monde ne veut pas m'écouter. Oui, il y a un certain point où est-ce que tu vois où est-ce qu'il manque de ressources externes, mais c'est plus un combat intérieur. Telle personne m'a fait du tort, mais c'est pas qu'est-ce que la personne en pense, c'est qu'est-ce que moi ça m'a fait. Puis qu'est-ce que j'en pense, puis qu'est-ce que je veux de cette personne-là maintenant. Puis est-ce que ça a été dur de reprendre les chansons que Jimmy avait faites? Parce que dans le fond, je comprends qu'il y avait une différence un peu d'approche, mais il faut que j'imagine que tu les interprètes encore maintenant. Tu veux dire les paroles, dont les chansons qui étaient déjà de Jimmy? Honnêtement, vu que c'est un sujet qui est pas si loin que ça, même si c'est pas mon approche en tant que lyriciste, c'est pas nécessairement difficile de filer ce qu'il voulait dire. Okay. C'est facilement relatable. Ouais, c'est ça. Il y a moyen de pouvoir s'attacher à ce qu'il disait. Tandis que, par la suite, justement, petite anecdote sur cette transition-là, quand je suis arrivé dans le band, les paroles de New Lowe's étaient déjà faites par Jimmy. Puis ça a été difficile. De se détacher de la sonorité qu'on avait déjà écrit avec Jimmy. Puis de dire, hey, on efface tout ça, puis on essaie de réécrire autre chose. Ça a été vraiment difficile parce que
tu l'as entendu souvent. Fait que là, on a tout le temps le on essaye-tu, mettons, de faire ça? Puis là, on est comme ah ben non, c'est la même affaire. C'est ça, fait que ça a été difficile, versus pour moi. J'avais pas vécu cette partie-là de création avec c'était Jimmy qui était dessus. Fait que moi, ça a été. C'était un peu plus le principe de j'ai pas envie d'embarquer dans le band pour mettre les choses de quelqu'un d'autre. Moi, il fallait que j'impose mes choses. Mais c'est pour ça que. Je voulais me faire sortir moi-même. Je voulais apparaître moi-même sur cette EP-là pour que quand que le monde allait l'écouter, ils se disent ça paraît que ça en a un nouveau. Mais c'est pour ça aussi qu'on t'a pas offert. Tu sais, quand dans le fond, on a dit, hey, tu fais partie de Bastards maintenant, voici qu'est-ce qu'on travaille pour le prochain EP. On n'a pas. Tu sais, on a enlevé les paroles justement, on a enlevé le vocal justement pour te donner la chance de pouvoir t'offrir à 100% sur le EP. Puis pas c'est un peu péjoratif ce que je veux dire, mais sans nécessairement tâcher avec les paroles qu'il y avait avant. Tu sais. C'est vraiment pas beau comme nom parce que c'est full péjoratif parce que genre c'était des belles paroles aussi, mais c'est vraiment d'empêcher, mettons, de te faire influencer par les paroles. C'est ça. Puis ça probablement que ça te mettait plus à l'aise aussi de rentrer dans ce projet-là aussi. Ouais, puis ça donnait justement un moment quand même assez opportun parce que tu sais, avec la pandémie, puis il y a eu certains événements qui ont fait en sorte que j'ai eu un bas, puis ça a juste bien à donner parce que j'étais dans le mood pour écrire des choses quand même assez dark comme ça, assez profondes que ça. Fait que ça a bien à donner, puis ça a super bien sorti. Est-ce que vous pensez des fois justement que le style est un peu un défaut pour véhiculer votre message? Tu sais, des fois, vous travaillez... Ouais, parce que j'ai souvent cette impression-là, mettons, dans le punk, le hardcore, puis tout ça, c'est que il y a souvent des crises de beaux messages, mais le monde, à cause du style de musique, capte pas le message puis voit pas les appels à l'aide, mettons. C'est encore drôle, même. Je sais pas s'il y a peut-être ce problème-là aussi, des fois, dans ton genre, Frank. Là. Mais j'ai l'impression que c'est plus clair, plus aussi abordable. Pas abordable, mais tu sais, c'est plus facile, accessible, puis tout ça. Mais c'est sûr que quand Frank chante, pas tout la parole. Non, je m'excuse. Quand Frank chante, on le comprend tout de suite. Tandis que le métal, hardcore, tout ça. Faut que t'aimes ça. Faut que t'aimes ça, puis tu te concentres des fois sur qu'est-ce qu'il est en train de crier. Mais tu vois, c'est quand même étonnant parce que... Je pense que c'est là que ça fait en sorte que ça a plus de valeur pour la personne qui arrive à le comprendre. Parce que la personne qui aime le métal puis qui jamais finit par comprendre le message, c'est un peu libérateur de comprendre que il y a quelqu'un à quelque part qui ressemble un peu puis qui est dans une situation relativement similaire. Je trouve qu'Alexis aussi a une bonne prononciation. Fait que, tu sais, même si c'est du scream, c'est quand même facilement comprenable ce qu'il dit. Puis ça paraît en live. C'est un point important. C'est un point honnêtement, tu sais, souvent, mettons, là, on le dit tout, là, le monde écoute le métal pour la musique, pas nécessairement pour les lyrics. Christy, en live, man, je vois souvent du monde chanter nos paroles, puis ça vient me chercher. Je pense que le monde qui dit ça, c'est le monde qui en écoute pas. C'est ça l'affaire. Mais c'est vrai que c'est sûr que c'est différent avec, mettons, Frank, que ses paroles... Ses paroles sont 100% de l'avant aussi, tu sais. Chaque musique a son langage propre à lui-même. C'est comme apprendre une certaine langue. Si t'as parles, t'as parles. Si tu sais pas c'est quoi, faut pas essayer de savoir c'est quoi non plus. Toi, Frank, comme quand tu chantes, c'est comme des fois tu tournes les choses de façon un peu plus drôle ou whatever, ou tu sais, t'as comme une façon d'exprimer des sentiments que des fois sont plus deep que juste la façon que tu le dis. Puis je pense pas nécessairement que les gens se perdent avec ça, genre. Je pense que les gens comprennent quand même toujours l'intention derrière. J'ose penser que oui. Faut peut-être arriver avec les oranges, tu sais, mettons que vous alliez peut-être dans le second degré puis tout ça, que le monde catchait peut-être pas des messages. Peut-être, mais en général, je m'arrangeais que ça soit clair. Là. Des fois, s'il y en a qui le pognent pas, maintenant tu te dis c'est pas la fin du monde. Mais puis avec mon projet de chanson-là, c'est que c'est non, je m'arrange pour qu'on comprenne ce qui se passe. Là. Je vais pas jouer dans des zones de poésie abstraite ou des non, c'est ça. Non, c'est vrai que c'est assez direct puis assez clair. J'aime ça de même. Est-ce que tu as déjà considéré de peut-être l'essayer en anglais ou des choses de même, ou ça a toujours été catégorique dans ta tête que toi, c'est le français? Ouais. Je m'exprime dans ma langue, c'est pas...
Non, fuck that. T'as l'opportunité d'avoir la scène pour aussi, c'est ça qui est cool. Ben oui. Non, même quand, au début, quand on faisait du punk, whatever, moi, c'était clair que je faisais pas... j'allais pas chanter en anglais. S'il y avait déjà les vulgaires machins qui étaient comme la preuve claire que tu pouvais faire du punk rock en français. On a eu des belles exemples. Bon, comme on n'a pas besoin d'aller ailleurs que là, je vais pas faire semblant que je parle bien anglais, puis on s'entend là, que des tunes en anglais avec un accent de merde, ça peut marcher, mais... Il y en a quelques bandes, des fois, j'entends, des fois, c'est borderline en crise. Cette tournure de phrase-là, c'est un beau problème souvent. Mais c'est sûr que t'as quand même une belle plateforme aussi pour conserver ta langue. Tu sais, genre le folklore puis le trad québécois, c'est très... c'est justement, c'est chaleureux, c'est garder cette... Ça s'exporte-tu bien quand même, la musique comme plus traditionnelle québécoise ou... la vraie musique trad keb, oui. Mais moi, je fais de la chanson. C'est pas trad pantoute, là. Il y a plein de bandes trad keb qui se promènent partout dans les festivals folk, partout sur la planète. Puis tout, je pense que ça a l'air de bien s'exporter. Ça ressemble beaucoup à la musique trad irlandaise aussi. Ça se mélange, puis tout. Mais la chanson folk, la chanson keb, je sais pas tant, non. Je pense pas. Ça dépend. D'après moi, ça dépend des bands parce que... Tu sais, comme mettons, je prends l'exemple, c'est vraiment pas du tout dans le même style que toi, mais je pense que c'est quand même dans la chanson québécoise. Bon enfant, man, ils font des tournées en France, man, puis ça va de fonctionner. Il y en a. Moi, c'est clair qu'il y en a, tu sais, les cowboys, puis les trois accords en France, ça se passe, puis tout. Oui, il va souvent en France aussi. Mais est-ce que, mettons, toi, ta musique, ça s'exporte bien? Je pense, dans les faits, non, clairement pas. Je vais aller en Belgique un peu le mois de mai. On va essayer des affaires, mais c'est vraiment juste pour le fun. Mais de toute façon, je vise pas une carrière européenne. Le Québec, ça me suffit. Mais des fois, c'est ça. On peut le voir avec justement les Spotify puis ces trucs-là où est-ce que ta musique s'exporte un peu. Mais clairement que c'est des Québec expats, là. Vraiment. En Nouvelle-Calédonie, là, t'es vraiment... En même temps, c'est full drôle, mais de ce que je vois en travaillant au label, c'est que à chaque fois qu'on envoie de la musique keb, mettons, comme, je sais pas, le Rouge Pompier, Noé ou peu importe quoi, chaque fois qu'on envoie du monde en France ou en Belgique, c'est comme si c'était une curiosité exotique. Les gens là-bas qui vont répondre à ça comme c'est nos cousins du Québec, tout ça. Ils sont comme intéressés un peu. Est-ce qu'ils vont accrocher dans la majorité des cas? Non, mettons. Là. Mais c'est toujours comme un petit genre. C'est comme si tu sortais pour aller au zoo, pour aller voir un éléphant puis un tigre que tu verras pas ailleurs. C'est comme, regarde, c'est les Québécois, sont là. Fait que c'est nos cousins. Quand même, c'est ça, c'est les cousins. Les cousins sont là. On va aller leur donner des pinottes. C'est ça. Des littérales pinottes. Faudrait pas qu'ils te donnent ça à toi, ils vont te tuer. Non, les pinottes, c'est correct. Ah, tes pinottes, t'es correct. Allergique aux noix? Ouf, pas l'air. C'est quoi, les pinottes, c'est pas de noix. Les pinottes, c'est pas des noix, je pense. Non, c'est une légumineuse, c'est ça. Ah, hey, wow, j'apprends. Écoute, bienvenue sur Découverte. Charles Tissard, viens t'asseoir. Et là, Vous autres, ça a été de quoi que vous aviez peut-être pensé d'en faire un peu en français, vu que vous êtes en ligne sur l'anglophone? Jimmy avait fait quelques paroles françaises, mais le EP nous a pas vraiment laissé l'opportunité d'aller explorer ça. C'était quand même assez court comme EP, 5 chansons assez direct, straightforward. Mais je sais pas. Je pense, moi personnellement, est-ce que ça va arriver un jour? Je pourrais pas dire si ça va arriver, si je vais aller dans le côté plus francophone ou tout simplement des paroles en français. Peut-être actuellement, j'ai pas l'inspiration à ça. Est-ce qu'éventuellement ça pourrait arriver? Sûrement, peut-être. On verra. Je pense que ça va dépendre d'où est-ce qu'on va être rendu. En tout cas, Obey the Brave a ouvert une petite porte. Il faisait une tonne franco par album, genre. OK Volca. C'est vrai. OK Volca, ça brassait quand même pas mal en français. 100% en français. Mais c'est un petit peu un autre créneau. On recule plus loin encore, Blind Witness. Il lâchait des calls franco. Tu vois, tu sais, tabarnak, là? The Spice Icon. Un bon tabarnak. On a quand même des beaux exemples que oui, ça peut fonctionner. Puis, en ce moment... Frontière. Frontière, c'est du metalcore 100% franco. OK, ils ont des vieilles tunes qui sont anglo, mais pour vrai, man, c'est des gars qui font pas du live en ce moment. C'est pas mal juste un projet studio, mais ça brasse dans l'affaire, puis c'est 100% franco. Ça s'entend-tu? Mettons, tu l'écoutes, tu comprends, tu caches-tu que c'est en français? Très bien. Cool. Il prend super bien en plus. Tu le files parce que la sonorité, la différence
entre anglais puis français, elle est tellement notable. Tu l'entends très bien si t'écoutes du métal puis t'es ouvert. Mais moi, je trouve que même, j'ai l'impression, c'est un bon test à faire. Je sais pas. J'ai l'impression que même si t'écoutes pas tant de métal, t'entends ça puis tu reconnais quand même que c'est pas en anglais. Ouais, c'est bon. C'est mon sonorité. Peut-être que je me trompe. Oui, en effet. C'est le roulement des mots. Mais toute la prononciation est complètement différente. Puis la tune est construite différemment, justement, pour que ça fitte avec une prononciation francophone qui est complètement différente. C'est souvent une quoi qui revient aussi avec les bands, justement, qui se lancent en enfer un peu en français, qui font le switch de l'anglais en français, c'est qu'ils réapprennent à chanter. Ouais, c'est un peu ce que Rédito parlait tantôt aussi. C'est ça, tu sais, la prononciation, de la façon que tu utilises ta langue pour parler en français est vraiment différente qu'en anglais. Fait que dans le chant, c'est encore plus exponentiel. Surtout dans le scream aussi, tu sais. Le scream, c'est souvent très rond, c'est très projeté, puis le français, c'est souvent dans le fond de la gorge, t'sais. On parle souvent du bout de la langue, puis pas nécessairement du bout de la langue comme dans le temps, mais tu sais, on parle beaucoup, on a beaucoup de résonance de langue, surtout. Fait que je sais pas, tu sais, avec le scream, est-ce que c'est plus difficile à aller... Ben, il y a toujours ça avec les langues germaniques et les langues latines. Exact. T'entends vraiment la différence. Là. C'est comme... C'est rough pour les langues latines. Des fois, ça fonctionne bien. Il y en a qui l'ont super bien. Là. Comme ton Frontière, c'est un bon exemple, mais il y en a eu d'autres. Là. Ouais. Mais il y a un scream qui se porte bien aussi au style de vocal qu'il fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça marche, leur affaire. Moi, je trouve ça cool. Ouais, ça va bien. C'est vraiment différent. Puis justement, je pense qu'on en a pas vu tant que ça. Même les Français de France, on parle de 1056, on parle de Landmarks, ils sont français, mais ils chantent quand même en anglais. Fait que c'est rare d'entendre un band qui font, surtout dans la niche qu'on est, le metalcore puis tout, qui sont français puis qui font de la musique française. C'est vraiment cool de voir ça. De voir que la porte fonctionne, tu sais. C'est présent. C'est ça, il y a une réceptivité. C'est ça. Exactement, c'est spécial. Ben, c'était presque comme un test à faire toute la scène metalcore au complet. C'est comment que ça l'a apporté une nouvelle vibe? Je pense que c'est Azalée dans le band, dans la formation. Qu'est-ce qu'elle a apporté au groupe? Je pense que la réponse se tiendrait en arrière de tout. Ouais, c'est ça. More women on stage. C'est sûr qu'on s'est attaché un peu au mouvement. On s'est attaché au mouvement parce que je pense que quand on était un boys band, on le remarquait pas vraiment, là, ces problèmes-là. Puis de tomber, mettons, avec une personne qui vit littéralement tous les fucking gigs, un événement pas traumatisant, mais un événement déplacé, déplacé. Ouais. On réalise qu'il y a un énorme problème dans la scène. C'est vrai, là. Je pense que c'est un peu moins pire, mettons, dans la scène à Frank. Puis je suis fucking content, mais il doit avoir encore des problèmes. C'est un problème de société. Comme même des affaires, si t'es pas une femme, puis plein d'affaires que on n'a pas peur de se promener dans une ruelle à minuit. Non, 100%. Comme des affaires, j'ai vu. Je travaillais au même endroit que ma blonde à ce moment-là, puis elle est sortie, ça a well à Sherbrooke, là. On s'entend à 8 h le soir, puis elle avait oublié quelque chose, puis je suis ressorti, puis il y avait un char en train de la suivre. Elle marchait, genre, à la même vitesse, genre, mais qu'est-ce que tu crisses, là? C'est comme un début d'histoire d'horreur. Puis là, t'es comme, ça a well à 8 h le soir, comme, tu sais, oui, c'est ça, genre, ça m'a juste frappé d'en face à quel point on n'a pas la même réalité tout le temps. J'ai vu quelqu'un qui faisait une story cette semaine, tu sais, qui fait juste une fille elle faisait une story, elle parlait, puis 3 chars ont passé dans la story, klaxonné, crié quelque chose. Le temps d'une story. Puis le pire, c'est qu'il y a des endroits que c'est encore pire qu'ici. Là. Genre, c'est déjà terrible ici. Là. Comme comment ça peut être pire ailleurs? C'est tellement un immense la problème. scène musicale est un peu le reflet de la société aussi. Mais on voit que le gros problème. C'est pas parce que t'es dans la scène punk hardcore. Ben, la scène punk hardcore a été attachée dans les années 2000. Le gros mouvement, mettons, pop-punk qui a amené comme le mainstream. C'était tout associé avec les films machos, la dado, mais c'était tout hyper sexualisé contre les femmes. C'était tout le temps les hommes sur les femmes ou quelque chose. Puis ça a vraiment viré cette vibe-là. Puis ça l'a un peu comme dans le documentaire qu'il y a eu sur Woodstock, qui en parle, que c'est en plein dans le pic de ça. Puis c'était beaucoup de ça. C'était la vibe des machos, les douchebags. Puis c'était drôle, puis c'était ça qu'on voyait à la TV. Le monde trouvait ça drôle, fait qu'on reproduisait ça. C'était full normalisé, c'était full accepté socialement. C'est très, j'aurais aimé ça qu'Azalée soit là pour en parler, mais tu sais, je pense qu'on peut être là pour témoigner. Je pense que ça se reflète encore aujourd'hui dans la scène. On le remarque pas tout le temps, justement, combien ça tombe d'en face. Combien de filles qui font du body surfing
surfing qui se font pogner une fesse, une boule. C'est terrible. Combien de vieux bands qui en parlaient, même des années 70-80, tu sais, 7 Seconds, Good Clean Fun, Name It. Il y en a plein, il y a des tunes qui parlent de ça. Je pense que le problème fait juste se répéter. C'est fou, on le vit à tous les gigs, il y a quelque chose qui se passe. Des fois, c'est... Tu sais, des fois, c'est un petit quelque chose de genre, OK, c'est un peu déplacé, whatever, genre. Et des fois, pour vrai, là, on est sur le cul, là, des commentaires de genre... Un commentaire de... C'est quoi, la dernière fois? C'était... si vous avez une gang de filles pour monter votre gear... Les boys, vous êtes équipés, parce qu'on a une drummeuse, puis on a une merge girl, genre, c'est ça? C'est quoi, là? Azalea est en train de monter son kit, là. C'est son kit. C'est son kit, c'est elle, là, qui s'en va là. Puis on entend, les boys, vous êtes équipés, vous avez des filles pour vous aider. Le nombre de fois que les soundmen nous parlent à nous autres pour savoir qu'est-ce qui se passe avec le drum, ben, je sais pas, je suis guitariste, man, moi je suis guitariste. Je touche pas au drum, hein. Je sais pas c'est quoi des pots, là, crime, demande-y direct. Puis là, Azalea répond au soundman, mais le soundman nous répond à nous autres. Aïe, aïe. Pas vrai, c'est terrible. Non, ça, c'est... Ça, ou alors, carrément, le soundman, mettons, où quelqu'un arrive... à côté du drum, puis il est où votre drummer, tu sais? Mais Azza est juste à côté. Il est en train de monter le drum. C'est la personne en train de monter le un drum. autre commentaire. C'est un bon point. Un autre commentaire, Azza est à son kit, puis quelqu'un l'approche en lui disant « Tu dois être la blonde du drummer. » Wow! Classique, là. Mais je pense que ça doit encore marquer beaucoup de monde, justement, une fille dans un band aussi élevé au drum. Les gars, dans un sens, ils trippent. Oui, ça, je suis sûr, mais il doit avoir un petit clic. Il y a beaucoup de gars qui associent pas que c'est possible, mettons, direct en partant. Ouais, c'est ça. C'est une vision qui est à changer au long terme. Faut que ce soit normal qu'il y ait des filles dans scène. C'est pour ça qu'on s'est un peu attaché à ce mouvement-là, justement. C'est un peu de promouvoir le... Puis la scène, c'est ça, la scène, c'est pour tout le monde. Puis pas juste la scène, genre les techs aussi, là. Genre... Tout le monde est important. Tu sais, tout le monde est important, surtout dans une scène qui est déjà difficile. On peut-tu juste tous s'aider, ça m'est arrivé, là, mettons, avec des... C'est un problème de société. Fait que tout ce monde-là, t'es dans la scène, mais tu fais partie de la société, ultimement. Puis les techs, en particulier, c'est masculin en est. C'est comme la construction, là, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de femmes. J'ai changé de job depuis janvier, puis je suis camionneur, fait que je promène de shop en shop, là. Je serais pas capable de travailler dans une shop. C'est encore... Je l'ai fait, man, puis moi non plus. J'ai lâché les shops parce que c'est tellement toxique. Je travaille dans la construction. Je travaille dans une shop. J'étais mécano avant. C'est une grande résilience. Je travaille dans une shop, je sais c'est quoi. Nous, on a du monde à côté, là, des bureaux ici, là, des bâtiments à côté. Là. Puis je vous dis, c'est des gars de shop. Là, puis même nous, là, on n'a pas besoin de les côtoyer, on n'a pas besoin. Puis on les voit aller des fois, puis on est comme, c'est insupportable. On les voit aller 5 secondes, on est comme, impossible. Impossible que tu sois de même. Quand même assez queer aussi, là. Fait que genre, tu sais, de voir ça juste à côté, vous êtes juste comme... l'autre bord de la rue, genre comme un sticker I support single moms, puis plein d'affaires de même, là. Tu sais, toujours des trucs comme... Dude, genre... Dérangeant, c'est ça. Déplacé, dérangeant. C'est ça. Mais tu sais, il y a des microclimats qui se forment où est-ce qu'ils sont à l'aise d'être comme ça, puis c'est genre tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas eu une intégration plus forte avec des femmes dans des milieux, autant dans la musique que dans d'autres affaires. C'est un problème de société, comme Frank dit, là. Comme tant et aussi longtemps que ce ne sera pas plus intégré, puis ce ne sera pas plus normal de voir des personnes dans des milieux, n'importe lesquels, ça va rester un peu comme ça parce que ils peuvent se le permettre. Ah ouais. C'est déplorable. C'est déplorable. L'éducation, elle est là, tu sais, on le voit, ça parle, puis c'est toujours une affaire de temps aussi, là, comme il y a... Les vieux Gino de 60 ans, il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils changent, là, mais comme des affaires... Des fois, c'est un débat que j'ai eu avec du monde. Il faut penser aussi des fois qu'on vit dans une société aujourd'hui qui a du monde que l'homosexualité, ça a déjà été illégal. Il faut pas qu'on oublie ça. Encore aujourd'hui, ce monde-là, il vit encore à travers de nous. Fait que faut pas oublier que ce monde-là est peut-être dur à changer d'idée, puis il comprendra peut-être pas, puis c'est pas en se fâchant contre eux autres non plus que ça va améliorer la fin. Tellement loin. C'est pas nécessairement un monsieur de 70 ans qui est encore homophobe. Ce qui est fâchant, c'est notre génération qui en a encore du monde de même, qui n'ont pas eu l'éducation. C'est ça, puis des fois, je pense que dans la société, on se bat pas aux bonnes places parce que justement, ils vont aller s'attaquer à ce monde. Je pense que c'est bien qu'on les avise que les choses se disent plus ou des choses de même. Je pense qu'il y a une façon de le faire, mais je pense qu'il y a une tolérance qu'on doit, je pense, avoir vis-à-vis le décalage puis tout ça, tandis que de se concentrer sur
les futures générations qui s'en viennent, puis c'est eux autres qu'il faut vraiment backer, puis d'amener dans les bonnes valeurs, puis tout ça. Ouais. Mais c'est ça. Je pense que dans ces débats-là, il faut qu'on réfléchisse à ça, que tout le monde où ce qu'ils viennent. C'est aussi ça, là, que le problème, je pense, aujourd'hui, il y a ça aussi là, à travers. Puis on peut rien y changer. Ben, des petits changements d'un bord puis de l'autre, mais un moment ça va évoluer. Ça peut pas régresser. Ben, c'est sûr que ça va évoluer. Ils vont mourir, ces vieux-là, puis ils seront plus là. Ça peut toujours régresser. On peut pas que ça arrive, mais... Fingers crossed, puis tout, là, genre... Puis en même temps, tu sais, comme je me rappelle des discussions, tu sais, mettons, avec ma grand-mère, des discussions tellement ouvertes sur des sujets que j'aurais fait comme... Je suis sûr à 100% que Chris, ça va être fermé, tu sais. C'est niaiseux, juste des tatous, là, tu sais. Ouais, absolument. Moi, des soirées que ma grand-mère a juste passé à regarder mon bras tatoué puis à ne rien comprendre. Ouais. Puis que moi, je suis là, mais grand-mère, on va y aller ensemble, tu vas tout comprendre, tu sais. C'est quoi se faire tatouer, on va se faire tatouer ensemble. Puis, tu l'as fait avec ta grand-mère? Non, mais... j'aurais été content de l'esti, là. Je pense que j'étais sur le bord de la convaincre, mais... C'est ça, tu sais, mais c'est d'avoir des discussions de même, puis... Ouais. Non, c'est ça. Hey, tu sais, je suis pas vieux, là, j'ai 31, puis je me souviens absolument très bien. T'es vieux. Oui, là. Je suis pas vieux, OK? Il y en a des plus vieux que moi ici. Respecte les gens. Si jeune. 12, j'ai 12 ans. J'ai 12 ans. J'ai 12 ans. Vous êtes vieux de 40. 12 ans, 15 albums. C'est ça, je suis pas si vieux, puis je me souviens là, très très bien là, de pas pouvoir travailler à plein d'endroits parce que j'avais des tatous, parce que j'avais des piercings. Ça remonte pas loin. J'ai perdu une job. J'étais commis d'épicerie dans un métro à Chambly. Là. Métro Colin à Chambly. Là. Puis le gérant, il est venu me voir. Je venais de me faire percer à la lèvre. Okay? Il est venu me voir. J'avais des petits stretches. Il va voler des caisses. Comme plus petits que qu'est-ce que t'as en ce moment. Puis j'avais la lèvre percée. Il est venu me voir puis il m'a dit... T'es tout si bien d'enlever ça ici. De toute façon, si tu gardes ça, ta vie ici est finie. T'es tout si bien de déménager en Afrique. Là, je l'ai regardé. Quoi? Oh my God! T'es-tu sérieux, toi? Il dit, ouais. Je dis, ben, il mange la calice de merde. J'ai crissé mon cœur. Ben oui, ça n'a aucun bon sens. C'est quoi ton raisonnement? Puis en plus, j'étais comme, ben, laisse-moi 2 semaines, je vais pouvoir les enlever, puis ça se refermera pas, tu sais. Il y a plein de monde aux caisses là, qui sont percés. Là. Moi, je travaille avec des canages, là, que ça calisse. Là. Je fais du face. Mais ça a évolué, ça aussi. Là, je pense qu'ils ont le moins de problèmes avec l'image des piercings et des tattoos. C'est moins associé au crime, puis tout. Il y a encore beaucoup de tabous à démonter là-dessus. Là. C'est quand même drôle parce que moi, tout ça m'était arrivé, mais moi, je travaillais en cuisine, fait que c'était peut-être plus une question de ma PAC, mais. Peut-être. J'ai jamais eu de problème avec échapper ton piercing. Ouais, c'est ça. Ramasser mon stretch dans un burger. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça, placer des cannes, c'était comme. C'est niaise, là, t'as pas ridicule. Dans une job étudiante, en plus. Ça impacte ton travail, ça. Il avait peur que ça perde. Mais tu sais, en même temps, il n'y a pas de... Il aurait pu dire ça comme un ouvre-boîte. Mais le gars, lui, c'est quoi? C'est clairement un adulte. C'est clairement un... C'était le gérant d'épicerie, puis il l'a encore aujourd'hui. C'est ça. T'es gérant d'épicerie, je veux dire. Il n'y a pas de sous-métier, mais... Mais gérant d'épicerie, je pense pas qu'il y a beaucoup d'enfants qui rêvent de ça. Non, c'est ça. Il y a pas... Je pense que tu subis la gérance de l'épicerie. Tu vis ta vie, puis à un moment donné... C'est correct, ça en prend. Mais c'est pas. Il n'y a pas un orienteur un jour qui a dit toi, là. Toi, man, mon petit chum. Ben, ma mère. Je regarde tes réponses. Ma mère. Petite bon gérant à l'épicerie, comme yes. Ma mère s'est déjà fait dire par son orienteur qu'elle serait une excellente vendeuse de poissons. C'est pas une joke. Elle s'est fait dire ça par son orienteur au secondaire. Pas une vendeuse de porc ou de bœuf. Vendeuse de poisson. Écoute, elle avait fait un test, là. Tout qu'est-ce qui flacote, là. Un peu vicieux. Une vague. Toi, là. Vos trucs d'orientation. Ben, moi, je me suis fait dire. Ça avait aucune idée où c'est m'en aller. 2 choses à dire là-dessus. Je vais parler de mon expérience, celui de ma mère. Ma mère s'était fait dire que ça serait pas une bonne infirmière. Elle a fait ça toute sa vie, puis elle a adoré ça. Moi, je me suis fait dire que la construction, c'est pas pour moi, puis j'adore ça. Il y a eu le monde, mais... Oui, aussi, mais ça... Non, mais j'ai l'impression qu'il y a des orienteurs, c'est comme des gérants d'épicerie, des fois. Tu subis. Il y a personne qui... Un orienteur, toi, je te vois devenir orienteur comme moi. Ouais, c'est vrai. Ça arrive pas, ça. Non, mais c'est de la bullshit. Moi, je vais t'avouer, je me rappelle pas. Je sais que moi, je me suis ramassé comme
comme. Je savais déjà jeune, j'aurais aimé ça, travailler sur les métiers de la scène ou quelque chose de même. Fait que, je m'étais ramassé, il m'avait conseillé comme d'aller en production théâtrale, mettons, des affaires de même. Puis j'avais été en théâtre là, à Saint-Hyacinthe, justement, en production. Puis j'ai fait une session, puis c'était de la colle dans là, mon Dieu. Là. Mais t'étais pas si off, là. Il t'a pas envoyé, genre. Ouais, ben, c'est parce que je me rappelle pas de ma rencontre avec lui, mais je dois l'avoir orienté que j'aime ça, ces affaires-là, puis tout ça. Mais... Moi, ça ressemblait plus à comment, toi, Alexis, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie? Moi, je veux aller jouer au ballon d'or. C'est ça que je veux. Je vais aller manger du sauve. Je veux pas penser à ça. Moi, je veux jouer à l'ordinateur. Ah, ben, tu sais, tu pourrais sûrement. Non. Ah, puis je veux retourner jouer au ballon. C'est ça, le genre, si la personne que sa job, c'est de savoir qu'est-ce que l'enfant, genre, est comme un peu... doit s'enligner vers parce que c'est ça ses habiletés puis ses connaissances puis tout. Chris, quand il te pose la question qu'est-ce que tu peux faire dans la vie, c'est clair qu'ils savent pas vers où t'enligner. Ben c'est vrai que tu m'en parles, mon homme. Aucune idée. Mais moi pour vrai, j'en ai fait des métiers puis je sais pas plus où je suis m'enligne. La seule affaire que je sais c'est que je veux faire de la musique, man. Quand tu sais pas une réponse à une question, utilise la reverse card. Ouais. Oui. Toi, si t'aurais pas fait ça dans la vie, t'aurais fait quoi? Toi, Frank, si t'avais pas vu ça dans la vie, qu'est-ce que t'aurais fait? T'as comment les orienteurs? Je me souviens pas trop des cours de qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. PPO. Ouais, ça s'appelait pas de même. Moi, en fait, la seule vrai job normal auquel j'ai aspiré de faire, c'était enseigner de la littérature au cégep. J'étais allé parce que comme moi, ça m'a beaucoup sauvé la vie, mes cours de français au cégep, les lectures que j'ai faites, puis whatever. Puis j'ai fait un bac en littérature, puis j'ai commencé une maîtrise, puis j'ai fait un cours à la maîtrise, un cours d'enseignement collégial, puis j'étais comme, tabarnak, c'est pas ça qui se passe là. Puis je cherchais une job aussi qui allait me permettre de faire de la musique en parallèle. Mettons, tu sais, on a des fins de semaine, les étés, puis tout, puis être prof au cégep, c'est autant la vie d'artiste qu'être artiste. Là, comme j'ai des amis qui, ça fait 20 ans qu'ils sont dans un cégep, puis des fois, il y a des sessions qui n'ont rien. C'est vraiment, c'est une vocation pareil comme faire de la musique. Puis là, j'ai comme juste dit, Chris, je vais mettre tous mes efforts vers quoi? Ben, c'est ça. Fait que je vais les mettre à faire de la musique au lieu de me chercher un job qui va me permettre de faire de la musique en même temps. Ça explique beaucoup pourquoi tu fais de la musique en français maintenant. Ben, en fait, j'ai toujours aimé. J'ai grandi aussi dans... Mon père il écoutait du Brassens au bout, il faisait de la chanson en français aussi. Puis j'ai grandi avec Félix Leclerc, puis Brassens, puis etc. Puis nice. Tout. Fait que ça a toujours été bien présent dans ma vie. Puis la littérature, je lis beaucoup moins depuis que j'ai fait des études parce que on lisait en esti, je me suis comme tanné, mais j'ai beaucoup lu aussi dans ma jeunesse. J'aime la langue française, je trouve ça beau. Fait que c'est pour ça aussi qu'il n'y aurait pas de question moi, que j'aille chanter en anglais, c'était juste impossible pour moi. Fait que toi, ça ressemblait plus à qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Moi, je veux pas chanter en anglais. Il savait qu'il était sûr, pas faire. C'est ça. Moi, pas ce que je veux faire, c'est ce que je veux pas chanter en anglais. T'es-tu en train d'écrire? Sinon, j'ai tâté... oui, je suis en train de faire des tours en ce moment. Ouais. J'ai moins de news parce que je suis du côté Hell, mais je sais que... Ben, il me semblait en tout cas que tu étais en train d'écrire des trucs. Ouais, je sais pas exactement qu'est-ce que tu prépares. Ben, j'ai idéalement un album, là. C'est ça, je fais des démos chez nous. Puis, tranquillement, pas vite. Nice. J'ai hâte d'entendre des démos, en tout cas. Eux, j'ai entendu au moins déjà une démo. Ouais. Qui, en fait, je veux pas spoiler la sauce, ça vous appartient, mais c'est très bon. Puis tu disais tantôt qu'ils ont fait un changement récemment, mais là, le changement comme se poursuit. Fait que c'est intéressant de voir comme... Ils ont dit qu'ils vont pas réinventer la roue, mais ils vont faire quelque chose quand même qu'au Québec, on voit extrêmement moins souvent. Vous avez nommé Frontières, qui est peut-être un des seuls bands de qui on parlait l'autre fois aussi. Un autre band qui est super bon, là, ils sont super jeunes. Puis... Les Classels. Non, c'est un nom en français. Là. The Classels. Non. Fuck, j'essaie de m'en souvenir. Mais comme, pour vrai... Exactement. Bonne chance. Tu te souviens-tu la fois que quand on a parlé de la hier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais non, je sais qu'on parlait d'un band, mais je me souviens. De Mal en Pire? Oui, de Mal en Pire. De Mal en Pire. Wow. Bang! Yes! Ben, j'étais là, on a une gig avec eux autres. Au Monte Cristo. Ouais. Mais non, man, pour vrai. Il investit Mal en beaucoup Pire. dans son projet, Rémi. Là, il est super intéressant. On l'a eu sur le podcast aussi. Ah ouais, hein? Il est fucking... Il est sweet comme dude. J'ai jasé avec lui au Murdoch. Ouais. Mais non, Chris de belle gang. Mais justement, je pense que ça, c'est un band, man, qui va sortir du lot en Chris au Québec. Ouais, il y a des bonnes Il travaille pour, en tout cas. Il travaille pour. Il travaille dans une direction comme un Bastard, tu fais en ce moment, qui est comme
essayer d'aller rejoindre un son qui est international, puis qui est dans... Tu sais, comme il disait, là, comme le Québec est un peu pogné dans des stéréotypes de c'est quoi le metalcore. Puis il y a des bandes qui ont très bien fait avec ça, mais là, c'est comme comment tu gardes ça vivant, puis comment tu pousses ça plus loin. C'est pas aussi de ça. Si au Québec, tu joues tout le temps la même chose, ben... Chris Le Ben, c'est une discussion qu'on a souvent, mettons, avec Azalée. Azalée est vraiment pas dans la scène hardcore, metalcore. Azalée, elle joue du... pop-punk. Elle joue du pop-punk, puis elle est vraiment pas dans la scène hardcore. Puis elle a tout le temps le même discours. Toutes les bands sont pareilles. Je suis pas capable de différencier les bands parce que toutes les bands sont pareilles. Mais justement, tu sais. Ah, je consomme pas assez, ça, tu sais, ça avoir un avis là-dessus. Je pense que c'est plus je consomme pas assez. Ouais, c'est ça. Ah, je consomme assez, c'est t'inquiète. ça, tu sais. Notre but en tant que tel, c'est pas nécessairement. Mais ouais, c'est ça. Notre but en tant que tel, c'est pas nécessairement de réinventer tout. Puis on veut quand même rester unique à nous, puis faire la musique qu'on aime jouer, puis qu'on aime faire. Mais la prochaine qui s'en vient, c'est assez divergent, on va dire. Parce que, tu sais, il y a une évolution. Tu recules de quelques années où est-ce que, justement, il y a aussi l'équipement avec lequel tu travailles, avec lequel tu joues. Des fois, tu n'as pas tout le temps les ressources pour faire des affaires un peu plus flyées. Là, on s'est équipé en fonction d'eux. Fait que ça nous ouvre la porte à pouvoir essayer des choses qui sont... Ajouter du funky, là. Pas comme d'habitude. Exactement, de tester des choses. Fait que, tu sais, la démo dont je parlais, c'était vraiment un one-shot à se dire, maintenant qu'on n'a pas vraiment de limite à ce qu'on peut faire de notre musique, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on la pousse? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelle idée on pourrait amener? Puis je te dirais que cette tune-là... Ça va être polarisant, maintenant. Ouais, ça va être polarisant. Les gens qui aiment le metalcore vont probablement dire... Mais je pense que ça va être polarisant, justement, puis ça va faire parler, puis ça va peut-être ouvrir d'autres portes aussi, on le sait pas. On essaye de... Premièrement, on joue ce qu'on a envie de jouer. Là. On écrit parce qu'on aime ça écrire. On va pas nécessairement faire un style exactement parce qu'on veut, mettons, devenir ici. On veut devenir ça. On écrit parce qu'on aime ça écrire. Mais il y a des racines à garder aussi. Non, c'est ça. De pouvoir expérimenter le genre en gardant ce qui fait ton band. C'est ça. Puis Max t'a dit un mot là, comme qui est... Moi, en tant que personne qui travaille dans un label, je peux te dire que c'est un des mots les plus importants dans faire de la musique puis avoir quelque chose qui est fait pour un public. Là. Le mot polarisant, là, comme tu peux pas savoir à quel point tous les jours j'entends des bands qui m'envoient des choses qui sont sûrement, tu sais, qui sont dans beaucoup de cas très bonnes quand même, mais qu'il n'y a rien qui va se démarquer puis il n'y a rien qui est polarisant. Rien qui parlera. C'est ça. Puis c'est comme... Ça va pas se faire parler. C'est pas ça qui va tuer l'art au Québec, là, mais je veux dire, j'imagine que partout dans le monde, en plus, c'est comme ça, mais il y a toujours comme... Un manque toujours la même chose. C'est toujours... Parce que l'affaire, c'est que les gens veulent faire de la musique pour faire de la musique. Dans beaucoup de cas, c'est comme, aïe, nous, on adore la musique, on va aussi faire de la musique. Puis là, ils partent un band de garage, puis ils font qu'est-ce qu'ils aiment. Mais c'est genre... C'est un match-up des choses qui existent déjà. C'est ça. Tu te démarques en rien. Là, tu fais juste prendre des éléments qui existent déjà, tu les mets ensemble, puis tout, peu importe le style de musique. La dernière fois, c'est... Les gens jouent à être un artiste jusqu'à temps qu'ils deviennent un artiste. Exactement. Tu joues à écrire la même chose que tu as déjà écouté jusqu'à temps que tu découvres qu'est-ce que tu aimes vraiment faire de la musique, c'est ça. Ta propre essence, ta propre flamme, dans un sens. Ça a l'air de parler, ça, Frank? Non, mais oui, c'est ça, je faisais le parallèle à Frank. Frank, j'ai l'impression que tu as trouvé ça facilement. C'est pour ça, tantôt, je disais, tu avais l'air d'être naturellement singulier en ta musique. Tantôt, que tu étais séparé de ton band, tu pouvais enfin écrire comme que tu voulais. Tu pouvais enfin te diriger là, ta propre flamme en tant qu'artiste. Exact, ben oui. Mais Chris, ça a été... Mettons, j'écoute des affaires c'est arrivé à cause de... peu importe des raisons qu'on n'a pas besoin de savoir, mais je réécoutais des tunes des connards, puis je trouvais que c'était juste moi qui essayais de faire des affaires que, tu sais, c'est ça. Ouais, ben oui, exact. Puis, mais c'est sûr que faire de la musique de genre, dans le sens où des affaires vraiment pointues, avec des codes vraiment clairs, comme vous parliez tantôt, c'est sûr qu'il y a de ça. C'est crissement dur de se réinventer quand tu fais du ska punk ou du metalcore. C'est ce que tu fais. À l'instant que c'est niche. C'est ça, exact, c'est ça. Les styles sont très définis. Là. C'est ça. Puis moi, quand je fais de la chanson, je me fie juste au fait que je fais juste parler de ma vie, man. Puis ma vie, je suis le seul à la vivre. Fait que ça facilite tes affaires, clairement. Là, mais même dans la façon que tu écris, mettons, genre... La façon que tu vas exprimer ces affaires-là. Parce que, tu sais, il y a plein d'artistes qui parlent de leur vie, mais si toi, tu es capable de l'imager d'une façon qui est particulière ou qui connecte facilement avec les gens, je pense que c'est un talent en soi parce que
c'est trop facile de tomber dans des rimes faciles, des textes un peu boboches, puis tout. Faut que tu te démarques pas nécessairement juste dans ton style musical, mais dans le message que tu transmets puis dans la façon que tu le transmets. Je suis curieux, Frank, est-ce que tu écris avant de composer ou tu composes avant d'écrire? 90% du temps, j'écris avant. T'as un texte et ensuite tu montes la chanson. Ouais, exact. C'est vraiment cool, ça. Nous, c'est le contraire. C'est ça. Tout le contraire. C'est intéressant. Moi, j'ai juste... Dans le fond, c'est tes paroles qui amènent l'émotion, puis ensuite la musique supporte l'émotion. Ouais. Moi, personnellement, j'ai de la misère à faire ça parce que quand je me mets à écrire juste avec une page blanche, mettons, aucune musique pour backer, rien, j'ai pas d'émotion primaire qui s'installe. Fait que, tu sais, c'est dur. Je me mets à écrire quelque chose, puis plus que j'écris, plus je suis rendu ouais, exactement, je suis rendu ailleurs. Dans une autre émotion. Est-ce que tu as un background un peu beaucoup en littérature? J'ai un bac en littérature. Mais j'écrivais des chansons avant de faire ça. Je pense que c'est une affaire qui aide, là. Moi, j'ai une écriture bien classique en pied, calculée, là. Toujours, tu sais, comme tout. Même j'aimerais ça des fois me sortir de ça, mais j'ai tellement écrit de même que il y a des recueils de poèmes. C'est 5-7-5, mais c'est ça. Fait que c'est toujours bien bien les murs, man. Fait que d'avoir t'as souvent le même genre de construction. Ben en fait, c'est juste que les pieds sont tout le temps pareils, mettons. J'ai tout le temps le même nombre de syllabes dans chaque ligne. Parce que je veux juste... C'est le même que j'ai puis c'est le même que j'ai appris à le faire parce que... C'est-tu par désir de cohérence que tu le gardes comme ça? Ou c'est juste non, c'est de la lâcheté, là, rendu là. Pour vrai, c'est juste que c'est tellement plus facile à faire de même parce que j'ai juste été conditionné, j'ai tout le temps travaillé comme ça. Des fois, j'essaie d'aller ailleurs, je suis comme pas content, puis je suis comme, bah, regarde, c'est ça qui est ça. C'est drôle parce que nous autres, le vocal prend souvent une forme très rythmique et ça vient remplir les trous, mettons, musicaux qu'on fait. Puis justement, je pense que on pourrait pas vraiment écrire des paroles et construire autour. C'est ça le peu. Ben beau dire que je suis un bouche-trou dans un sens où est-ce que dans les dernières tunes qu'on a écrites, il y a beaucoup d'espace où est-ce que c'est seulement la bass puis le drum. Oublie jamais que t'es un remplaçant, mon gars. T'es un deuxième choix. Je me trouvais chien. Un numéro par temps. C'est le 206e, tu comprends? Mais non, mais dans les dernières tunes qu'on a écrites, il y a beaucoup d'espace où est-ce que c'est justement juste le drum puis la bass. Fait que c'est là que tu réalises à quel point c'est les paroles puis ce que le vocal dégage qui va vraiment shaper qu'est-ce qui se passe pendant ces moments-là. Justement, on compose aussi en se disant la musique qu'on compose, si elle a pas de paroles, c'est sûr que genre ça feel vide un peu, mais justement la rythmique des paroles. La mélodie va chercher dans les paroles. Souvent, quand on écrit contre en pré-prod avec Max Lacroix, souvent, justement, on se dit souvent, mettons, on écrit une certaine part, puis on dit, on verra plus tard selon les vocales qu'il va y avoir là. Ça bouge souvent. C'est souvent très. Il n'y a rien de coulé dans le béton jusqu'au mix final. Souvent, ça tu vas-tu, genre là, tu vas avoir comme un démo de la tune, tu vas t'asseoir chez vous, puis tu vas écrire en écoutant ce qui se passe? Des fois, c'est on the spot. Des fois, mettons, on finit une journée, puis ils nous envoient les raw tracks, puis je l'écoute, puis je sors quelques mots, quelques idées, quelques phrases, quelques paragraphes si je suis capable. Je vais jamais jusqu'à écrire de quoi de complet. Mais le but, c'est juste de mettre un thème principal, puis une idée, on est quand même une ligne meneuse. C'est par là que ça s'en va, puis ça va être comme ça. Puis là, on tourne en entour de ça. Puis même après la journée qu'on a tracké, mettons, les shit tracks vocales, genre, mettons, juste le mapping, souvent, on va revenir à ça marche pas. On rentre en studio, puis première chose qu'on fait, c'est on s'assied, puis on réécoute ce qu'on a fait. On réécoute ce qu'on a fait. Puis mettons, quand c'est question d'écrire, justement, souvent, on the spot, c'est on loupe la même section, là. On peut l'écouter pendant 15 minutes. On est 4 qui écrivent, puis on essaie de trouver des paroles ensemble. Puis faites ça en gang, vous écrivez en gang. Particulier, hein? C'est principalement Alexis qui sort tout. Souvent, ce qui arrive, c'est que je sors un paragraphe, puis ce paragraphe-là, on le prend pour le peaufine. Fait que l'idée de base vient de moi, mais ensuite, on y met tout. On le sculpte tout. Incluant Max aussi. Incluant Max. Max nous aide quand même beaucoup à être aussi... Tu sais, Max, à base, c'est un professeur d'anglais. Fait que ça aide vraiment beaucoup, tu sais, considérant que notre langue première n'est pas l'anglais. On fait des fois des erreurs de syntaxe ou whatever. Ça nous aide vraiment aussi d'avoir quelqu'un qui est comme...
ah, tu vois ça se dit pas. Mais je comprends ce que tu veux dire. Bizarre. Il peut enrichir vos textes. Exactement. Ou aller qu'on le dise comme ça. Il peut aller chercher les mots plus forts qui ont une plus grosse... Absolument, c'est ça qui a un plus gros impact. Exactement. Ou des fois, juste la façon que ça sonne, tu sais, comme tu veux aller chercher une certaine sonorité. Ou des fois, ça se dit pas parce que t'es trop cave. Ça arrive, hein? C'est dans le podcast en anglais. On dit cheese, pas fromage. Cheese, pas fromage. Ça se dit pas fromage. Tu peux pas dire fromage. Ça fait penser. Il y avait la mère d'une de mes amies. Merci beaucoup. Elle était partie en Floride ou je sais pas trop. Puis elle est arrivée pour caler 2 toasts. Puis là, elle se rappelait plus c'était quoi des toasts en anglais. Elle a collé 2 rotis, please. Elle avait la réponse à la base. Pour vrai. Elle l'a traduit à l'envers. C'est quoi des toasts? C'est quoi des toasts? 2 rotis. C'est bon, ça. Wow. Il y a des mots Je t'aime, Joanne. 2 cooked bread, s'il vous plaît. 2 cooked bread. Les gars, on a dépassé l'heure. Mais non, partout. Quand on a du stock, on se oui, mais on va aller écouter de la musique puis on va se laisser là-dessus. C'est super intéressant. On va se regarder pour... Laisse-moi pas, s'il te plaît, je te jure, je vais changer. Pour les gars de Bastard, on va aller avec la chanson Trader. Je sais pas si vous voulez nous en parler un peu. Yeah, man. Tune assez rough, la plus pesante du EP, personnellement. C'est une tune assez remplie de haine qui penche un peu sur le fait que n'importe qui a la possibilité de te trahir dans la vie. Okay. Tu connais jamais vraiment quelqu'un pleinement, puis il y a toujours une possibilité que cette personne-là peut se revirer sur un dixaine. Ça aurait-tu pu être la trame sonore de la nouvelle émission de Les Traites TVA, je pense? J'ai pas le compte. Shooter le numéro, on peut toujours checker un arrangement. Ouais, faire quelque chose. Animé par Karine Vanasse. D'ailleurs, on a fait un clip qui exprime très bien ce que tu dis. Là. Genre, le clip il est assez représentatif. De... Ceux-là qui sont en vidéo vont pouvoir le voir. Ah ouais, c'est ça. Puis tu sais, tout le monde dans sa vie a quelqu'un qui passe un moment donné puis qui fait un coup chien, qui a un backstab, puis tu sais, c'est vraiment de le mettre très straightforward. Il y a beaucoup de sons dissonants, des sons stridents. La toune te porte à filer agressif. C'est agressant, donc. Ouais, c'est vraiment c'est creux, il n'y a pas vraiment de contour. On ne tourne pas un coin rond. Juste un autre trait. Puis direct dans les 2 chiclettes, mon gars. Puis après ça, on va aller écouter Normal de Frank. Bon. encore plus agressif. Ça va te lâcher aujourd'hui au podcast. C'était une blague. Cette tune-là, c'était vraiment une joke. En fait, c'est... on peut s'en parler de l'anecdote? Ouais. C'était vraiment drôle en tabarnak ce qui s'est passé. On faisait le party chez un de mes amis, puis sa blonde était partie faire le party avec d'autres mondes. Puis je sais plus, on était en train de faire le party. C'est ce soir-là qui est devenu cocu. Non, c'est ça. Puis Marie-Michel, elle revient de son party, puis elle était quand même chaude, tu sais. Puis là, on était comme, puis t'as-tu eu du fun? Puis elle était comme... Normal! C'était juste une façon vraiment comme excitante de dire pas tant que ça! Puis là, on a pissé de rire, j'étais comme qu'il faut faire de quoi avec ça, puis c'est ça. C'est devenu cette chanson. Il a ouvert la console. Elle l'a fait avec le move, puis tout, là. Elle l'a fait comme, hey, puis c'était-tu le fun dans ce moment? Comment ça c'était là? Normal! Oh wow! C'était majestueux. Fait que, Si vous avez pas vu le clip qui a été fait sur Normal, allez le voir parce que on va le voir. C'est hot en crise. Puis le monde fait ce move-là. Okay. Il est resté. C'est le move à Marie-Michel. C'est ça. Ça n'a vraiment... Je connaissais pas l'histoire. Nice. Nice. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast. C'est super le fun. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Cool, ça fait plaisir. C'était vraiment cool. Merci de nous avoir permis de faire notre plateau ici aujourd'hui. Permis de permettre. Merci, Papa Schtroumpf. Merci à M. Il y a l'air de swag. Yes, puis on va se laisser aussi sur une découverte de Silly en Guadeloupe. Oui, c'est vrai. Qui nous a envoyé Reckling, le band Reckling avec la chanson Spitter. Qui est, on parlait qu'il faut plus de femmes on stage, mais aujourd'hui, ils nous ont envoyé 2 découvertes et on y va avec plus de femmes on stage. Cool. Silly. Good job. Fait que, merci Silly de ta découverte. Merci Silly. Merci d'avoir été là. Puis on se dit à la prochaine. Yeah. Tout le monde. Au revoir. On fait la vague.
personne dont faut que je te parle. Même si je t'en parle, elle est pas spéciale, inquiète-toi pas, c'est une personne normale! Normale! Une personne, comment je dirais ça, là? Pas de casier judiciaire, qui a encore toutes ses dents, qui s'habille proprement, fait pas trop de folie, qui a un bon travail honnête, ça se paye ça là, auto, maison, piscine, les affaires normales! Normal! 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 C'est ça, l'autre fois, on a pris un verre, tu sais. C'était agréable, on s'est donné des nouvelles, là. On a jasé, là. On n'a pas jasé de nécrophilie ou de théorie du complot, là. On a jasé d'affaires normales. Puis, c'était comment ta soirée?